Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. C'est pourquoi Satan a honte. Ndio maana shetani yuko na haya. Il dit quelqu'un qui dit si la mort vient c'est pour mon bien. Mtu anasema kama kifo kinakuja Si même les épreuves c'est pour mon bien. hata majaribu ni ndio C'est mabaya. comme Alpha Band Tarfat Rémi. Qu'est-ce qu'il nous fera encore? La Bible dit, Biblia inasema Paul dit, Paulo ni la souffrance, kwamba hata ni la maladie, hata magonjwa, ni la mort, ni aucune créature. Et nous chantons des choses que nous croyons. na tuko naimba vitu ambavyo Il n'y a tunaamini. aucune maladie qui peut nous séparer de Christ. Hata magonjwa yote tupenda na Kristo. Que son nom soit loué pour ça. Jina lake lisifiwe kwa ajili ya hiyo. Je remercie le Seigneur Dieu Namshukuru Bwana Mungu pour sa grâce qu'il m'a accordée kwa neema ambayo amenipatia de passer 2 semaines bénies au milieu de son peuple ya kufanya wiki mbili yenye kubarikiwa katikati ya watoto wake pour parler des affaires du Père. kwa ajili ya kusemezea mambo ya Baba. Il m'a gardé en bonne santé au milieu de vous. Ananilinda na afya njema katikati yetu. Que son nom soit loué pour cela. Jina lake lisifiwe kwa ajili ya hiyo. Je réitère encore mes remerciements au berger, Tena namshukuru mchungaji mon frère Hassani ndugu yangu Hasani et tout le leadership de l'église na mashauri yote ya kanisa pour la confiance qu'ils m'ont témoigné à Messieurs dans la chair. kwa ajili ya kunitumainia kunipatia madhabahu. Que Dieu le bénisse pour cela. Mungu awabariki kwa ajili ya hiyo. Que Dieu bénisse chacun de vous en particulier. Mungu awabariki kila mmoja wenu kwa Pour le kipekee soutien que vous apportez à l'œuvre de Dieu. kwa shikanisho ambayo mnaleta kwa neno la Mungu. Nous avons dit quand Dieu envoie ses serviteurs, Tulisema Mungu anapotuma watumishi on ne wake pas prêcher au banc. hatuji kuhubiri Parce qu'il vipi, y a des hommes et des femmes qui viennent écouter. kwa sababu kuna wanaume na wanawake wanakuja C'est kusikia. ça votre soutien au ministère. Njoo kusapoti kwenu kwa Et Dieu bénisse huduma. pour cela. Mungu awabariki kwa ajili ya hiyo. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux au milieu de vous. Tulipata zawadi nyingi katikati Il y en yenu, a qui ont payé des unités. wengine walilipa vocha. Il y a une ministère qui m'a envoyé le... Comment on appelle ça quoi? Le chapati. Kuna dada alinitumia chapati, Je sio de gâteau. je n'aime pas souvent ça. Mimi sipendaki mara Mais mingi. comme j'ai appris que c'est une sœur qui me l'a envoyé au nom de Jésus, Vile nilijua ni dada alinitumia kwa jina la j'ai Yesu. mangé, c'était bon. Nilikula ilikuwa nzuri sana. La sœur que Dieu te bénisse pour cela. Dada yangu Mungu akubariki juu ya ile chapati. J'étais invité dans beaucoup de maisons. Kweli nilialikwa katika manyumba mingi. Tout ça, c'est l'amour manifesté à l'égard de la parole de Dieu. Yote hii ni upendo unaonyeshwa juu ya neno la Mungu. Il a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, Asema wakati wote niliwatendea wadogo sana c'est à kwa moi Mungu. Jésus que vous l'avez fait. Ni mimi mliyetendea ni Yesu. Et que le Seigneur vous accorde selon votre foi. Na Bwana awape kulingana na imani yenu. Je remercie encore l'assistant sœur Maneno, Namshukuru tena dada Maneno, l'épouse du berger, mchungaji, mke wa mchungaji, pour m'avoir bien mis à l'aise dans sa maison. kwa kuniweka vizuri sana nyumbani Je mwake. me sentais vraiment chez moi. Nilijikuta kwangu, Je n'ai manqué de rien. sikukosa kitu. La Fifi, que le Seigneur vous bénisse. Dada Fifi, Mungu Et akubariki, qu'il bénisse tous les enfants et votre maison aussi. abariki watoto wote na nyumba yenu. Nous a chargé de beaucoup de salutations encore ce matin. Tulipewa masalamu nyingi asubuhi ya leo. Au courant de la semaine, on n'avait pas de temps, on courait derrière le temps. Hatuna na wakati, tunafukuzia muda. J'ai dit au courant de la semaine, Katikati ya juma on n'avait pas beaucoup de temps. hatukuwa na wakati mingi. Il y a le frère Ben Chitenga Kuna ndugu Chitenga de Kasumbale Sadouane. wakasumbale Sadwan, Il y a le frère Remi Chibanda. ndugu Remi Chibanda, Il y a le berger du tabernacle de Kimpe. yeye ni mchungaji wa tabernakulo ya Kipe, 45 km de Kasumbalesa. kilomita 45 ya Kasumbalesa. Il y a le frère Ina Banza Ilunga, Ndugu Ina Banza Ilunga, le berger du tabernacle de Kawama. mchungaji wa maskani ya Kawama. Il y a le frère Daniel, Ndugu Daniel qui travaille à la DGM Kasumbalesa. anatumika pale DGM Kasumbalesa. Il y a le frère Kizele, Ndugu Kizele, il est le pasteur associé de notre assemblée de Kasumbalesa Douane. mchungaji makamu ya Kasumbalesa Douane. Il y a le frère Kabongo Ferdinand, Ndugu Kabongo Ferdinand, il est ministre là-bas chez nous. mhudumu pale kwetu. Il y a le frère Nico Moulaja, Ndugu Niko Mulasha, de Kasumbalesa Douane toujours. Kasumbalesa Douane. Il y a le frère François, photographe, Ndugu François mpiga picha de Kasumbalesa Douane. wa Kasumbalesa. Il y a le frère James Musonda, Ndugu James Musonda, le berger du tabernacle de Quito en Zambie. mchungaji wa maskani ya Kitwe pale Zambia. Il y a le frère Robert, Ndugu Robert, l'administrateur du tabernacle de Kawama, route Kolezi. mzamini wa maskani ya Kawama nje ya Kolwezi. Il y a le frère Henri, Kuna ndugu Henri, il était diacre à Lumwana en Zambie. alikuwa shemasi pale Luanga pale Zambia. Actuellement, il est en Virginie aux États-Unis. Sasa hivi yuko Marekani pale Virginia. Il y a le frère Léonard, Kuna ndugu Leonard, il est prédicateur à Kakanda. yeye ni mhubiri Kakanda. Il y a le frère Richard, Ndugu Richard, c'est le berger de notre assemblée de New Council Christian Tabernacle, mchungaji wa maskani le tabernacle chrétien de New Council ya Newcastle en Angleterre. kule Uingereza.
Il y a le frère Willy, kuna ndugu Willy, le berger de notre assemblée de Londres. mchungaji wa London kusanyiko letu pale. Il y a le pasteur Luteke, Kuna mchungaji Luteke, le tabernacle de Kabwe en Zambie. mchungaji wa Kabwe pale Zambia. Et mon épouse aussi, votre soeur Maggie. Mke wangu pia dada yenu Tous Magi. vous ont salué avec beaucoup de joie. Wote waliwasalimu kwa furaha nyingi sana kwa jina la Yesu Kristo. C'est important qu'on apporte cela. Ni ya muhimu sana tuwaletee La masalamu. salutation montre que Dieu nous a donné des frères et sœurs dans le monde entier. Inaonyesha kwamba Mungu alitupatia wandugu na wadada ulimwenguni Et nous kote. sommes tous liés par le sang de Christ. Na sote tunafunganishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ce matin, nous apportons notre dernier sermon. Asubuhi ya leo tunaleta mahubiri yetu ya mwisho. La semaine prochaine, Dieu voulant, je continue mon voyage vers Uvira. Wiki inayokuja ikiwa mapenzi ya Mungu nitaendelea safari katika Uvira. Voulez-vous qu'on apporte vos salutations partout où on va passer? Napenda tupeleke salamu zenu mahali pote ambapo Dieu vous tutapita. bénisse pour cela. Mungu awabariki kwa ajili ya hiyo. Les désirs de notre cœur, Na haja ya mioyo yetu, même si on ne rentre pas encore à Kalemi un jour, hata kama tutarudi tena hapa Kalemi siku nous moja, savons qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend. lakini tunajua kuna appointment, mkutano mkubwa wa Nous allons kuchunga. nous revoir auprès du Seigneur. Tutaonana pembeni ya Bwana. Et là, nous ne serons jamais séparés. Na pale tutatengana tena. Amen. Amina. Le pourquoi nous venons chaque jour ici, Ndio maana tunakuja hapa kila siku. c'est celui qui a des oreilles, Anayekuwa na masikio entende ce que l'Esprit dit à l'église. asikie kile Roho iko nasema kwa kanisa. Nous avons reçu un message, Tulipokea ujumbe, appel à sortir, kuitwa à la kutoka, séparation et kutengana à la préparation personnelle na kujiandaa kwa kipekee pour rencontrer le Seigneur ce jour-là. kwa ajili ya kumlaki Bwana siku ile. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu awabariki sana. Sans plus tarder, nous pouvons lever. Bila ukawia tunaweza kusimama. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Tufungule Biblia katika Mathayo sura 10. Matthieu chapitre 16, Mathayo sura yake ya 16, à partir du 13e verset. kuanza mstari wa 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tusoma kwa jina la Yesu Kristo. Jésus étant entré dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipu, akawauliza wanafunzi wake, Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Ils répondirent: Wakasema, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, wengine unena huyo wana mbatizaji, les autres Élie, wengine Elia, les autres Jérémie wengine Yeremia, ou l'un des prophètes. hao mmojawapo wa Et manabii. vous, leur dit-il, Akawaambia, na ninyi qui dites-vous que je suis? mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Pierre répondit: Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, akasema, wewe ndiwe le Kristo, Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit: Yesu akajibu akamwambia, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, heri wewe Simoni Bariona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. bali Baba yangu aliye Et mbinguni. moi je te dis que tu es Pierre, Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, et que sur ces rocs, na juu ya mwamba je huu bâtirai mon église, nitalijenga et kanisa que les langu, portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. wala milango ya kuzimu halitalishinda kamwe. Je vais prier. Nitaomba. My desire, my desire, my desire, my desire is to see the Lord. My desire, my desire, my desire, my desire is to see the Oh, my desire, my desire, my desire, my desire, my desire, my desire is to see the Lord. My desire, my desire, my desire, my desire, my desire, my desire is to see the Lord. C'est vrai, notre Père Céleste. Ni kweli Baba yetu wa mbinguni, Nous avons un vif désir tuna haja kubwa sana, shauku de te voir ce jour-là, Seigneur. ya kukuona siku ile Bwana. Nous sommes venus en ce lieu Tunakuja mahali dans hapa le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Et nous Kristo, croyons ta grande présence parmi nous. na tunaamini uwepo wako katikati yetu. Tu as dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ulisema wawili watatu na kusanyika kwa jina langu niko katikati Seigneur, yao. nous ne sommes pas 2 ce matin. Bwana, hatuna wawili tu, Nous ne sommes pas 3. hatuna C'est watatu, toute l'église réunie au nom de ni Jésus-Christ. kanisa lote linakusanyika kwa jina la Yesu Descends au milieu de nous, Kristo. Seigneur. Shuka katikati yetu Fortifie-nous Bwana, par ta présence. ututie nguvu kwa uwepo Ouvre wako, les oreilles spirituelles. fungua masikio ya kiroho, Et toi-même prends ces paroles. wewe pekee Et ushike neno hili, enfonce-les dans chaque cœur. uliingize katika kila moyo, Pour qu'elles puissent porter le fruit, Seigneur. ili itoe matunda Nous Bwana. te disons merci pour Golgotha. Tunasema asante sana kwa ajili ya Merci pour Golgotha, ton sang. asante kwa ajili ya damu Merci pour yako, ta sainte et précieuse parole. asante kwa ajili ya takatifu neno lako la Bénis cette thamani. parole dans nos cœurs. Bariki neno hili mioyoni mwetu. Seigneur, merci.
Bwana pour ce asante dimanche matin. kwa ajili ya Jumapili Merci asubuhi. pour chaque présence. Asante kwa kila uwepo. Maintenant, nous t'abandonnons le service. Sasa tunakuachilia kazi Moi yote. aussi, j'ai besoin d'être instruit de toi. Nami pia naacha kufundishwa na Tu wewe. dis dans les derniers jours, Ulisema siku ya mwisho nous serons tous enseignés de Dieu. wote tutafundishwa na Alors, Mungu. enseigne-nous tes voies, Seigneur. Sasa tufundishe njia zako Nous te le Bwana. demandons avec confiance. Tunakuomba na tumaini Dans le Seigneur kubwa de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Bénis Kristo. nos frères et sœurs Bariki ndugu zetu na dada qui zetu sont réunis comme nous ce matin dans le monde entier. wanakusanyika kama sisi ulimwenguni pote. Bénis chaque réunion. Bariki kila kusanyiko. Tous tes serviteurs. Bariki watumishi wako Seigneur, nous ne wote. savons pas prêcher. Bwana hatujui kuhubiri. Toi-même, viens parler au travers de nous, Wewe Seigneur. peke kuja useme kupitia sisi. Ainsi, nous serons sauvés. Hivi Il tutaokolewa. est écrit, Inaandikwa révèle le sacrificateur du salut. Révèle le sacrificateur du salut. kuhani Et le peuple sera dans l'allégresse. na watu watakuwa katika furaha. Bénis le berger de cette assemblée. Bariki mchungaji wa kusanyiko Frère hili, Hassani. ndugu yangu Bénis tous Asani. ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Bariki wote wanaotumika nao pamoja, Seigneur, ces braves hommes. watu wa nguvu Inua hao leur watumikia. cœur. Unganisha mioyo yao, Puissent travailler pour l'avancement de l'œuvre du royaume. watumike juu ya kuendelea kwa ufalme wako. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila Qui soutient dada cette œuvre. na usapoti kazi Par sa présence. kwa uwepo Asante Yesu, pamoja asante. na sadaka na chekumi. Merci Seigneur. Asante Je Bwana, crois que tu le feras. tunaamini kwamba Parce qu'on te utatenda. le demande avec foi. Sasa tunakuomba kwa Au nom de imani Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo, Amen. amina. Pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Depuis le vendredi, Tangu Ijumaa nous étions en train de parler sur les 5 identifications précises tulikuwa nasemezea kuhusu vitambulisho vitano dhahiri de la vraie église du Dieu vivant. vya kanisa la Mungu la aliye hai. Nous avons dit quand Jésus était sur la terre, Tulisema Yesu alipokuwa duniani il n'avait pas l'église. hakukuwa na kanisa, Il n'y avait pas une église écrite, église de Jésus-Christ à Jérusalem. Il n'y avait hakukuwa na pas. kanisa inaandikwa kanisa la Yesu Kristo hapa Yerusalemu. Il y avait Hapana, seulement un groupe de gens qui l'accompagnaient partout où il va. ilikuwa tu ni kundi ya watu walikuwa wanamsindikiza fasi yote alikuwa anaenda. Et quand ce jour-là, il entre dans les territoires de Césarée de Philippe, Na siku ile alipoingia katika mji wa Cesarea ya Filipo, il demande à ses disciples, akawauliza wanafunzi et wake, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? watu wanasema mimi ni nani? Mimi mwana wa mtu. Il m'a donné beaucoup de réponses. Kulikuwa majibu mingi. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, Yeremia, Yeremia, prophète, nabii, dit oui, anasema ndio. ce sont les gens qui me voient de loin. Ni watu wanaoniona kwa mbali Mais wanasema vous qui hivi. êtes avec moi tous les jours, Sasa ninyi mko nami kila siku, qu'est-ce que je représente pour vous? mimi ni nani kwenu? Là, tout le monde s'est tu. Hapo kila mtu alikaa kimya. Simon-Pierre dit, Petro akasema, tu es le Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Frère, nous avons dit c'était très fort. Ndugu, tulisema ilikuwa ni ya nguvu Quand sana. un juif dit Fils de Dieu, Myahudi akisema wewe ni mwana wa c'est-à-dire Mungu, c'est Jéhovah le Créateur dans la chair ni humaine. kusema Yehova muumba ndani ya mwili wa mtu. Nous aujourd'hui nous acceptons ça facilement. Sisi leo tunakubali kwa urahisi, Mais pour ses contemporains, lakini kwa wale wenzake wa wakati les wake, gens qui étaient dans son parage, wote walikuwa kando kando yake, qui le connaissaient, ambao walimjua qui mzuri, vivaient avec lui, walikuwa naishi naye. Jésus était homme 100%, Yesu alikuwa mtu asilimia Dieu mia, 100%. alikuwa tena Mungu asilimia mia. En tant qu'homme, Kama mtu il avait des faiblesses alikuwa na madhaifu, et connaissait les faiblesses de Jésus. na wao walijua madhaifu ya Yesu, Et sa faiblesse dans la chair, c'était la faim. na madhaifu yake katika mwili ni njaa. Oui, est-ce qu'on supporter Dieu la panne? Hiyo il pouvait pas supporter la faim. Alors, un homme qui connaissait ses faiblesses comme ça, Sasa mtu alikuwa anajua madhaifu yake qui le vile. voyait comment il s'est fatigué aussi comme un homme. Unaona vile kisi unachoka Dans sana la barge, il mtu. pouvait s'endormir profondément. Hata mtumbo angelala kwa upesi, Il va chercher le fig dans un figuier. anaenda kutafuta tindi katika Il ne mtini, le trouve pas, il se fâche, il maudit même l'arbre. apati aoni, analaani na mti. Voyez, Unaona, en tant qu'homme, kama mtu il a eu faim. alikuwa na njaa, Mais en tant que Dieu, lakini kama il Mungu prononce ses mots, alikuwa anasema l'arbre neno a séché même aux racines. na mtu unakauka na kumizizi. En tant qu'homme, Kama mtu il s'est endormi en train de ronfler. alilala na kunguruma, Quand il se lève, na sana en tant que anaamka. Dieu, Kama Mungu il parle le mot. anasema Il neno, met le vent, wewe calme-toi. bahari na upepo Le tulia, calme est revenu. na kimya inaingia. Les gens disent, mais qui est celui-ci? Watu walisema huyu basi ni Et nani? même les vents obéissent. Hata upepo inamtii, C'est le Créateur. ni muumba. Amen. Amina. Et voir cet homme-là Na wale mtu wale dire que tu es le Christ, anasema wewe ni Kristo, c'était une forte déclaration pour les Juifs. ilikuwa ni maneno kubwa sana kwa Wayahudi. Je suis content de voir mon frère, Nafurahi sana kumwona ndugu yangu, frère Mohamedi. ndugu Mwemedi, Ce sont les aînés dans la foi, ni wakubwa katika imani, les gens qui ont prêché cet évangile quand on était encore en culotte, nous. walikuwa nahubiri injili, sisi tuko nafanya viputua. On m'a dit la nuit qu'il sera avec vous à l'église. Alisema usiku tutakuwa nani kanisani. Je suis content de les voir. Nafurahi Dieu kumwona. te bénisse, Mbobo. Mungu akubariki sana ndugu. Alors dire que Sasa kusema c'est Jésus-là, kama Yesu ule c'était Dieu, ndio Mungu, c'était une forte déclaration. ilikuwa ni masemo ya Même nguvu Jésus sana. était étonné. Lakini Yesu alishangaa. Pierre, Wewe Petro, où est-ce que tu as tiré ça? hivi tulitosha wapi?
Parce qu'aucune théologie ne peut apprendre ça. Hakuna mwanateolojia ambaye anaweza kujua mambo ya hivi. Ça, c'est mon Père qui est dans les cieux, Ni baba yangu mwenye qui t'a révélé la chose. Sana kufunulia hivi Et vitu. moi je te dis ceci. Na mimi nakwambia hivi. Toi tu es Pierre. Wewe ni Petro. Pierre c'est-à-dire Petros. Petro maana yake Petro Un petit caillou. nikachiwe kadogo. Mais sur ces rocs que tu viens de voir, Juu ya ule mwamba, le roc de la révélation de qui est Jésus, mwamba wa ufunuo wa Yesu dit c'est Kristo. là que je bâtirai mon église. Ndipo pale mimi nitalijenga kanisa langu. Pierre, laisse-moi te dire que Acha nikwambie hivi Petro. même les portes du séjour des morts Hata milango ya Hadesi ne peuvent pas prévaloir contre cette église-là. haiwezi kuwa na nguvu juu ya kanisa lile. Amen. Amina. Il a promis de bâtir une église. Aliahidi kujenga kanisa moja. C'est cette église-là que nous étions ce matin. Ni kanisa lile ambalo tuko naona asubuhi ya Pour leo. savoir quelle est cette église-là. Na tujue ili kanisa ni kanisa Il y a gani. des caractéristiques pour savoir Ila kuna vitambulisho kwa ajili ya kuijua que c'est l'église de Christ. kwamba ni kanisa la Kristo. Alors les questions qu'on a posées, Sasa ulizo waliuliza. nous avons dit la première question, qu'est-ce que l'église? Ulizo kanisa ni nini? Ulizo la kwanza. La deuxième, qui l'a fondée? Ulizo ya pili nani alianzisha? La troisième, quel est son message? Ulizo ya tatu ujumbe wake ni gani? Et comment en faire partie? Na utakuwa memba wa ile kanisa je? Dernière question, est-ce qu'on peut aller dans l'enlèvement sans être membre de cette église? Na swali ya mwisho, unaweza kunyakuliwa bila kuwa memba wa ile kanisa? Amen. Amina. On a commencé à voir depuis le vendredi. Ndio tulianza kuona tangu Ijumaa. Nous avons dit le mot église Tulisema jina kanisa veut dire les appeler à sortir. maana watu walioitwa kutoka. On a montré l'exemple d'Égypte, d'Israël en Égypte. Tulionyesha mfano wa Israeli katika Misri. Quand Israël était en Égypte, Israeli kwa katika on ne Misri les appelait pas l'assemblée, hawakuwa waita kusanyiko, on les appelait seulement le peuple de Dieu. waliwaita tu watu wa Mungu. Ça on a vu dans Exode chapitre 1, Tuliona katika Kutoka sura ya kwanza, Exode chapitre 5 plutôt, Kutoka sura ya 5 versets 1 à 3. mstari wa kwanza hadi 3. On a vu ça dans Exode chapitre 9, Tuliona katika Kutoka sura ya 9 verset 1. mstari wa kwanza. On a vu ça dans Exode chapitre 10, Tuliona katika Kutoka sura ya 10 verset 3. mstari wa 3. Moïse et Aaron allaient vers Pharaon et lui dirent, Musa na Haruni walimwendea Farao. jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Ni mpaka wakati gani utaendelea kunipinga mimi? Laisse aller mon peuple, Acha watu wangu waende afin qu'ils me servent. ili wanitumikie. On les appelait le peuple de Dieu. Walikuwa wanawaita watu wa Quand Mungu. maintenant Dieu les a appelés à sortir d'Égypte, Wakati Mungu aliwaita watoke katika Misri, c'est là que nous voyons pour la première fois ndipo tunaona mara ya kwanza, kwa mara ya les mots kwanza assemblée mentionnés. jina kusanyiko linawekwa pale Dans Exode chapitre 12, katika Kutoka 12 verset 1 et 2. mstari wa kwanza na wa pili. L'Éternel parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Na Bwana Mungu akaongea na Musa na Haruni katika Misri. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza, Il sera pour vous le premier mois de l'année. itakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Ambia kusanyiko lote la Israeli. Amen. Amina. Ils sont devenus maintenant une assemblée. Inakuwa sasa kusanyiko. Et au verset 6, Na mstari wa 6, vous garderez cet agneau jusqu'au 14e jour. na Ce mwezi mois. mutalinda mpaka mwezi siku ya 14 ya mwezi huu. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Na kusanyiko lote la Israeli itamuchinja katikati ya magharibi mbili. Ils sont devenus maintenant une assemblée. Sasa wanakuwa sasa kusanyiko. Et dans Exode chapitre 16, verset 1, Na Kutoka 16 mstari wa kwanza, toute l'assemblée des enfants d'Israël. kusanyiko lote la watoto wa Israeli. Exode 17, verset 1, Kutoka 17 mstari wa kwanza, toute l'assemblée des enfants d'Israël. kusanyiko la watoto wa Israeli. Voyez, ils sont devenus maintenant une assemblée Wanakuwa sasa kusanyiko quand ils sont sortis d'Égypte. wakati walipotoka katika Misri. Et on a vu dans Psaume 114, Na tuliona katika Zaburi 114 verset 1 à 3. mstari wa kwanza na wa 3. La Bible dit, Biblia inasema quand Israël sortit d'Égypte, wakati Israeli alitoka Misri, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, wakati nyumba ya Yakobo ilienda mbali na watu wa kienyeji, Juda devint son sanctuaire Yuda alifika patakatifu pake et Israël fit son domaine. na Israeli ikawa miliki yake. Dit l'Église, Asema kanisa c'est le domaine de Dieu. ni miliki ya Mungu. C'est-à-dire, il est libre de faire ce qu'il veut dans son Église. Sema yuko huru kufanya kile anapenda kanisa yake. Et dans le Nouveau Testament également. Na katika Agano Jipya vile vile Nous avons dit l'Église, tulisema kwamba kanisa ce sont les appelés à sortir. ni watu walioitwa kutoka. Ce sont des gens qui étaient quelque part. Watu walikuwa fasi fulani, Nous étions dans le monde. tulikuwa katika Nous dunia, étions liés par les traditions de nos ancêtres. tulikuwa tumefungwa na tamaduni Nous za étions en train baba d'adorer les zetu. coutumes de nos pères. Tulikuwa tukiabudu Et le Seigneur nous appelle à sortir de ces na endroits-là. Bwana alituita tutoke katika fasi ile. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Unaona katika Agano la Kale Israël devait quitter un pays physique, l'Égypte, Israeli ilipaswa kutoka katika nchi
halisi ya Misri pour aller dans un autre pays physique, Canaan. kwa ajili ya kwenda katika nchi nyingine halisi ya Mais Kanaani. dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya on nous demande pas de quitter le Congo hawatuambii tutoke katika nchi ya Kongo pour aller à Krefeld, à kwa ajili Kentucky. ya kwenda Kentucky ama Krefeld. Non, restez toujours au Congo. Hapana, bakieni tu Mais ne Kongo, vivez pas comme des Congolais. lakini msiishi kama Wakongomani. Amen. Amina. Restez au Katanga. Mubakie Ne vivez pas Mkatanga, comme des Katangais. msiishi kama Wanakatanga. Chaque nation a un esprit. Kila taifa iko na roho Chaque yake, tribu a un esprit. kila kabila ina roho yake. Vous voyez les Belges, Unaona Wabeleji, les Français, c'est la fierté. Wafaransa ni kujiringa. Vous voyez l'Amérique, c'est l'orgueil. Unaona Marekani ni Les kiburi, Kassaïens, c'est la vantardise. Wakasai ni On kujivuna, les appelle des moulous vantards. wanaitwa sijui mapepo ya majivuno. Hein? Vous voyez les Hemba, c'est un peuple sanguinaire. Unaona Bahemba ni watu wa kumwaga La damu, machette, mipanga sana tu mikono, c'est tout le temps. wakati wote mipanga. Alors, au milieu de ces peuples-là, Katikati ya wale watu Jésus dit, Yesu anasema restez au milieu d'eux, mubakie et ne vivez pas comme eux. yao, lakini msiishi sabo, Sortez du tribalisme. mtoke ukabila. Nous ne soutenons pas frère Hassan parce qu'il est de chez nous, non. Atumshikamishi ndugu Hasani juu ni wa kwetu, kwa Parce qu'il a la sababu parole de Dieu. ni juu kwa neno ya Mungu. Les jours qu'il abandonne cette parole, Siku tu atapima kuacha ile neno ya nous Mungu. l'oublions. Tunamsahabu, Nous sommes réunis ici, tuko hapa c'est pour la parole de Dieu. ni juu ya neno la Mungu. Nous ne connaissons personne sur la chair. Hatujui mtu kulingana na kimwili. C'est honte dans l'église. Ni haya sana mkanisa. Bahemba na kabuka groupe, Kwa ile hemba avec leur groupe. Bakasai na kabo, Le Kasaya avec leur groupe. Bakachokwe, Le Chokwe, Kibaku West. les gens de l'Est. ça ce n'est pas l'église d'ici. Ile haina kanisa tena ile. L'église, c'est un peuple appelé à sortir du Ni tribalisme. watu waliitwa kutoka mukabila. Frère, nous le disons, Ndugu tuko nasema hivi pas vitu. seulement en théorie. Haina tu kwa J'ai nazaria. mon Kasumbalesa que j'ai enterré là, mon ami Moula Chakabamba. Mchungaji wangu mwela chaka bamba wakasumbalesa nilizika. Tu vois qui Kabila Yabo. Je ne connais même pas les tribus. Quand il est malade maintenant, Ni wakati alikuwa tu mgonjwa. vas faire le passeport. Ilibidi kuandika passport. Et je vois sur sa carte sa tribu. Je nikaona kabila yake sasa kuile. Et ça nous dit absolument rien. Haikuniambia kitu. Nous sommes liés Tunafungana par le sang de Christ. na damu ya Yesu, kupitia damu ya Dieu Yesu. nous a donné des frères et sœurs dans le monde entier. Mungu alitupatia ndugu na badala duniani kote. Regardez les frères Maneno ici. Angalia ndugu maneno. Je ne l'ai jamais vu même sur la photo. Si ameonaka hata kupicha hivi. Frère, tout le monde n'est pas comme la moya. C'est la première fois que Tunapenda le statut de Wana Ogo. nous nous aimons comme si on s'était déjà vu. Oui, nous étions dans l'éternité. Tulikuwa pamoja. Et nous allons nous rencontrer encore dans l'éternité. Tena milele. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Un frère tribal vous message. Ndugu wa kikabila dans ce message. Vous l'avez oublié dans wapi? Mais il va prêcher qui? Ngeleka jina ni Ngeleka. Ah, ya Ngeleka, kwa kwetu. Ngeleka. Eh, il doit être de chez nous, hein. Ngeleka. Quand on dit Mujinga est hospitalisé, Mshinga ni mgonjwa. kuna bilonda le kapinga so Ndio hospitali. wale wakapinga bati banaenda kumwangalia. Quand on dit Yav est hospitalisé, les moutons et les ndonji sont. Mutole watoni wa mutaji. Honte Haya yenu. dans ce message. Ndani ya ujumbe. Nous ne connaissons personne sur la chair. Hatujuani mkimwili. Nous sommes dans le monde, Tuko ndani ya mais nous dunia. ne sommes pas du monde. Lakini tena watu wa hii dunia. C'est pourquoi il dit n'aimez pas le monde, Anasema msipende ni dunia. les choses qui sont dans le monde. Kwa dunia. Les tribalismes, ce sont les choses du monde. Ukabila ni vitu vya dunia. Les coutumes, Ukabila. les coutumes de ce peuple sont des validités. Kama desturi ya watu ni ubatili. Frère, nous vous prêchons la pratique. Tuko na mihubiri vitu vya kweli vya Au kutenda. Kasaï, il y a beaucoup de théories comme ça. Kasai kuna yala batu hivi. Un Kassaïen, Mkasai, un Mouakalonji. Mungu akalonji. Tu bouffes la dose de ton enfant. Unakula mali ya mtoto wako. On dit le ventre va gonfler, le Watoto, fantôme. oh, tumbo itakuvimba. J'ai marié ma fille aînée. Niliowesha J'ai bouffé la mtoto dot. wangu wa kwanza nikakula mali. C'est celui-là. Niko hivi. Vraiment, mais Karen, non? Ndugu shulwanga pale. Et Milka, la petite sœur de Karen aussi. On l'a mariée aussi. Bali waka tena J'ai bouffé la na dot. ulongo yake niamini kulaka tena mali ya yule dada. Et ils m'ont dit, Na wakaniambia, tu as fait ça parce que tu es au Katanga. ulifanya vile juu kwa Les kukatanga. jours que tu vas arriver au Katanga, au Siku Kasaï, utafika Kasai, les ancêtres vont bakambo sasa batakufanya kazi. en 2020. Mwaka Je 2020 suis allé là-bas. nilienda tena kule. Oh, ton père est mort chez toi, tu as enterré ton père. Baba yako alikufa. Amène kwa maintenant. Même la chemise seulement pour la méloga. leta hata shati. Tu dis quoi? Tupeleke. Unasema nini? D'ailleurs, il est mort chrétien, je l'ai prêché la parole avant de mourir. Alikufa Mkristo, nilimhubiri neno ya Dis Mungu non, mbele ya kufa alikuwa Mkristo. il ne faut pas dire ça. Oh, C'est au Katanga. Quand tu vas fouler le sol, unasema vile juko mkatanga, siku utafika Mbulongo. je fais 4 courses. Niliteremsha enda kwa mara 4 kwenda kurudia. Frère, Unaona? quand vous connaîtrez la vérité, Sasa mtajua kweli. la vérité vous affranchira. Kweli itamiweka huru.
Vous avez déjà vu une femme qui bouffe la dot de sa fille? J'ai dit, vous avez déjà vu? Ma femme a bouffé. Nous mangeons avec ma femme là. Comment est-ce qu'on va discuter? Il dit $1 chez Niango. Toi, attention les fantômes. Amen. Amen. Il faut connaître la vérité, frère. Nous sommes libérés. Nous étions liés par ces choses-là. Lorsque le mari meurt, on doit arranger la femme. C'est écrit où? C'est pour nous. Sur la scriptura. Seulement l'écriture. Tant qu'il n'y a pas l'écriture, oubliez ça. Nous tremblons seulement devant la parole. Dis, sortez du milieu de cela. Et elle appelle à sortir. Nous avons vu ça dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Frère, nous prêchons un Dieu vivant. Nous avons une parole de vie qui délivre. Il y a des gens retenus dans la crainte toute leur vie. Moi, quand on veut prendre un mariage, ma femme, je dois inviter les autres. Moi, je parle chez ma belle famille. Je m'assois à côté de ma belle comme ça. Elle-même voulait trembler. Et ça fait quoi? Tu es ma mère est morte. Ma mère est morte, j'étais jeune. Alors Dieu m'a donné notre maman. Tu es ma maman. Kanyanga ma coutume kumikulu. Piétinons les coutumes. De Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre Christ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ça l'appel à sortir. L'église, ce sont les appels à sortir. Nous avons répondu à cet appel car nous avons entendu la voix du Seigneur. Ils sortaient et nous sommes sortis des dénominations pour venir servir Jésus dans son royaume. Séparez-vous avec les dénominations. Ne nous amenez même pas les bantons babyloniens ici. Même pas les séquelles dénominationnelles. Ça, ce n'est pas une nouvelle dénomination qu'on a commencé. Ça, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. Sortez et séparez-vous. Je vous accueillerai. Ne touchez pas ce qui est impur. Et nous sommes sortis pour venir servir le Seigneur dans son royaume. Amen. L'appel à sortir. Nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 11. Verset 28. Dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, nous avons dit le salut c'est pour les gens fatigués, pour les gens qui ont trouvé la déception, pour ceux qui voient que la terre a vieilli. Il n'y a rien de bon dans le monde. Voilà les gens que Jésus appelle. Toi qui es encore fort, continue d'abord. Le salut c'est pour les fatigués. Dis, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que cette parole, c'est une partie de notre vie. Nous avons investi toute notre foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi même ces réunions, c'est devenu une partie de notre vie, frère. Pourquoi voulez-vous un homme reste à la maison? Il n'est pas malade. Il n'est pas bloqué par les services de l'État. Moi, je ne me sens pas seulement
Bon, pour aller à l'église. Tende vendredi. Taenda Ijumaa. Est-ce que nous venons ici parce que tu n'as pas Nous tunakuja hapa juu tunajisikia kuya. Vous ne comprenez rien. Auelewi Un kitu? chrétien, Mkristo c'est un esclave. ni mtumwa. Nous sommes les esclaves de Sisi Jésus-Christ. ni watumwa wa Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Na Yesu Kristo ni neno la Mungu. Aucun esclave ne fait ce qu'il veut. Hakuna mtumwa anafanya bila anapendaka. Venez. Johnny, Et quand nous venons, il dit, na tunapokuja prenez mon joug sur vous bebe jirani yangu kwenu et recevez mes instructions. na mpokee mafundisho yangu. Car je suis humble de cœur. Kwa maana mimi ni mpole wa Je suis doux et humble de cœur. mimi ni mpole mnyenyekevu wa Et roho. vous trouverez le repos de vos âmes. Nanyi mtapata pumziko ya nafsi zenu. Car mon joug est doux Kwa maana nywele yangu ni et mwepesi mon fardeau est léger. na mzigo wangu ni mwepesi. Venez avec tous ces fardeaux. Mkuwe na mizigo yote. La boisson qui te lie là, mon frère. Ile pombe na kufunga ndugu yangu. Il n'y a pas de méthode pour abandonner la boisson. Hakuna jinsi ya kuacha ile. Il n'y a aucun médecin qui peut opérer le cœur. Hata daktari mmoja anaweza kupasua. Amenez ça à Jésus, il vous appelle. Leta ule moyo kwa Yesu anakuita. Ma soeur, ta désobéissance Dada là. yangu kutokutii kwako kule. Oh, je prends la décision à partir d'aujourd'hui. Oh, mimi naamua tangu leo Cette décision va tomber après une semaine. kule kuamua kutangua Viens à Christ. kuwe kwa Yesu. Dis, prenez mon joug sur vous. Beba nywele yangu kwenu. A dit, le joug, Asema nyira. ça montre le travail. Inaonyesha kazi. A dit, dans l'église, Seigneur, Katika kanisa la Bwana il n'y a pas un chômeur. hakuna asiyekuwa na kazi. Chacun a quelque chose à Kila faire. mtu ana kitu cha kufanya. Frère, venez arranger la chair comme vous faites ça. Kuya kukanisa. Arranger la chair comme vous le faites Kuya ça. kutengeneza C'est un kanisa hivi travail. masababu kisi mnatengeneza ni kazi. Nettoyer les bâtiments. Kuya kupamba Voyez vizuri. comment c'est propre ce dimanche. Kutengeneza kusafisha. travail. Ni kazi. Oui, je vais vous faire un mois. Tunasha amefanya. Il y a des sœurs qui s'occupent seulement des toilettes. Mungu badala wanangajia tu choo. Dada, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu amebariki sana C'est un travail, ma sœur. Ni kazi ile badada. J'avais un ami en Bouchoumaï. Nilikuwa na rafiki yangu hapo Shimai. Lui, chaque jour, son travail, Yeye kila siku kazi yake il allait derrière. anaingia nyuma. Alors moi, je l'attends, je dois aller le soir à l'hôpital. Mimi niko namchunga magharibi na takwenda Ce matin, on part ensemble. Anasema chunga Et il tuta traîne debout pamoja. là. Yeye anabaki ate Mais kule. toi, tu n'es pas administrateur, tu n'es pas diacre. Wewe unamdhamini una shemasi. Tu fais quoi? Il dit, j'ai Uko un nafanya travail nini là-bas. kule nyuma? Sasa niko na kazi. Et un jour, il me dit, viens voir ton Siku travail. mwanaambia pia uone kazi yangu. Son travail, c'est aller ramasser les papiers hygiéniques que vous utilisez là. Kazi yake ni kulokota tu ile makaratasi ya Et choo ile pour le brûler, mnatumia remettre les paniers. na kwenda kuiweka katika Chaque kifuko. jour du culte. Kila siku ya ibada ndio kazi yake. Un frère qui avait un standing de dit, viens là, viens là. Tuko bien maisha mzuri. Il va ramasser les PHU. Enda kulokota lokota Utilisez là pour brûler. Kisha anaweka. Alors moi, j'ai eu pitié de lui, je lui ai donné les gants, je lui ai dit, prends les gants. Mimi nilikuwa namsikilia buluma na Je vais te payer un carton de gants. Chunga maga yako ile. Moi je vais travailler avec mes mains. Frère, dans l'église, chacun doit connaître sa tâche. Kila mtu apashe kuwa kazi yake. Faut pas attendre que le pasteur vous dise. Hapana tu kuchunga pastor akwambie. On ne doit pas pousser. Hapana basi kusukume. Chacun a quelque chose à faire. Kila mtu ana kitu kufanya. On dit seulement on a besoin de volontaires. Sasa wewe tunapenda tu watu wa Mais c'est toi le premier. wewe uko wa kwanza. C'est mon église. Ni kanisa yangu. Recevez mes instructions. Mpokee mafundisho yangu. Je vous dis les instructions. Kwanza ni mafundisho, Dans l'habillement. kuvala. Amen. Amen. Vous n'avez pas n'importe comment. Hawezi kuvala jinsi Ici, unapenda. on ferme jusqu'à l'avant-dernier bouton. Tuko nafunga na buto ya mwisho hapa kifungo Non, cha mwisho. jusqu'à l'avant-dernier. Kabla ya karibu ya buto Même ya s'il fait mwisho. chaud, nous transpirons. Kama tunasikia kifukuto, Oui. ndio. Malgré la chaleur. Hata kama fukuto. Mais ici, toi, ni les cinglés. Non, non. Siwezi kuya hapa kifua wazi. Les cinglés, c'est un sous-vêtement. Ile sengle ya ndani hapana ni nguo ya ndani. Frère, je ne reconnais pas un seul jour où je me suis assis dans mon salon en cinglé. Mimi sikumbuki hata siku moja nilikalaka hata msaluni yangu niko msengle. Mimi Dans la chambre à coucher. mshamba mule wa kulala mchumba. Comment voulez-vous un frère de kilote ou balabala? Comment tu veux voir un frère? Je rappelle, frère, tu es déjà baptisé, non? Ndugu, ushabatizwa wewe? Oui. Ndio nilibatizwa. Kizungu kanyotoka kutonesha wewe. Ça c'est quelle civilisation que tu veux nous montrer? Hein, ma soeur? Hein, dada? Habillez-vous avec modestie, avec décence. Muvale na heshima na adabu. Pas les traces de sous-vêtements. Où l'on balance Hapana kuacha machupi wazi bado que les gens voient ça. Une fille de Dieu aujourd'hui, Binti wa Mungu avant leo. de quitter la maison, Mbele kutoka chérie, regarde un peu. Unajiangalia Allez. bwana wangu angalia Il kwanza. tourne. Geuka. Non, pas ça. Hapana kuvala hivi. Pas le discuter ensemble, non. Non, hapana, non, non. Tu vas mourir Utakufa sur la route. munjia. Même ici, nous sommes une foule mélangée. Hata hapa tunachangana Il y a changana. des hommes qui sont pleins d'adultère dans les yeux. Watu wanaenda na busharati mumacho tele hapa. Il suffit qu'ils voient une femme, ils la convoitent. Yeye ni kumwangalia tu mwanamke anaanza tamaa. Et vous allez répondre du péché d'adultère. Na utalipa juu ya dhambi ya busharati ile siku. Habillez-vous avec modestie. Mufale na adabu, Les instructions. Je mafundisho. vous dis, même dans la chambre à coucher, frère. Hata mchumba cha kulala. Tu n'es pas libre de faire n'importe quoi. Hauna huru kufanya hizo Même avec nini. ta propre femme là. Hata na bibi yako mwenyewe Tu ule. peux la souiller. Unaweza kumchafua.
Vous regardez les choses sur le téléphone, sur le téléphone. Unaangalia vitu kwenye Et simu. vous allez appliquer ça dans votre chambre à Mitandao, coucher. unaenda kutumia vile vitu Ce kutumia sont des kulala. souillures. Vitu vya uchafu Vous vile. placez votre maison sous la malédiction. Unaweka nyumba yako chini ya laana. Respectez ça, même dans la chambre à coucher. Heshimia hata mchumba cha kulala. Vous n'êtes pas libre de faire n'importe quoi. Hauna huru kufanya isuru nini? C'est quand vous respectez toutes ces obligations-là, Ni wakati mnaheshimia, mnashika dit mafundisho maintenant yale. vous aurez le repos de vos âmes. Hapo sasa nyinyi mtapata pumziko la nafsi Le repos zenu. de l'âme, c'est le Saint-Esprit. Kupumzika kwa nafsi ni Roho Quand Dieu vous Mtakatifu. donne le Saint-Esprit, Wakati Mungu anakupa Roho il a confiance Mtakatifu, en vous que vous ne le trahirez jamais. anakutumainia kwamba hautamsaliti hata siku moja. Là maintenant tu es au repos. Hapo sasa uko katika pumziko. Hébreux 4 dit, Waebrania 4 celui qui inasema entre dans le repos de Dieu, anaingia katika pumziko ya Mungu. il se repose de ses œuvres, Anapumzika kwa matendo yake comme Dieu yote. s'est reposé des siennes. Jinsi Mungu alivyopumzika kwa yake. Amen. Amina. Donc nous sommes appelés de quitter toutes ces choses-là Tunaitwa tutoke kuacha vile vitu pour venir vyote. servir Dieu dans son royaume. Tutukie tumtumikie Mungu katika ufalme wake. L'église, c'est l'empire messianique. Kanisa ni ufalme wa kimasia. C'est le royaume de Ni Dieu. ufalme wa Mungu. Pourquoi Jésus lui-même dit, Ndio Yesu mwenyewe le anasema royaume de Dieu sera semblable. ufalme wa Mungu utafananishwa 10 vierges. na bikira 10. Le royaume des cieux. Le royaume des Ufalme wa cieux mbingu sera semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. utafananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika Il shamba compare yake. l'église au royaume. Analinganisha kanisa na ufalme. Et nous avons dit un royaume est différent d'un pays. Na tulisema kwamba ufalme ni tofauti na nchi. On a vu le président Félix. Unaona Rais Felix Pour prolonger l'état de siège à l'Est, kwa ajili ya kuendelesha hali ya kikao kule le mashariki, texte doit être adopté par le Parlement. ni lazima mswada wa sheria upate kukubaliwa kwenye Voyez, bunge. si ça ne Naona, passe pas, c'est fini. kama haina vile hakunaisha, Mais ce n'est pas comme ça dans un royaume. haina vile katika ufalme. C'est le roi qui décide. Ni mfalme anayeamua. Et Jésus-Christ, Na Yesu il n'est Kristo pas notre président. yeye si rais Il wetu, est notre roi. yeye ni mfalme wetu. On ne discute pas avec les rois. Huwezi kubishana na Et mfalme. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Na Yesu Kristo ni neno la Quand il Mungu. dit à gauche, c'est tout le monde à gauche. Anasema twende kushoto, wote kushoto. À droite, tout le monde à Twende droite. kuume, wote À genoux, tout kuume. le monde à genoux. Magoti, wote magotini. Personne n'est au-dessus de la parole. Hakuna aliyekuwa juu ya neno. La femme ne coupe pas les cheveux. Mwanamke usikate nywele. Hapana wakutuliza au frère Afrika Mungu banchawa. Pourquoi nous poser la question alors si chef debout? Va demander à l'auteur de la parole. Wewe kamuulize mwandishi mwenye neno. La femme ne mettait pas les pantalons. Mwanamke usivale Au suruali. frère Afrika mettait kupanda kwa avion. Oh, anataka kupanda kwenye Elle ne ndege. demandait pas nous. Il faut pas nous demander Mais usikuulize Dieu a des sisi. témoins ici, non? Dieu a des témoins ici. Mungu ana bashuhuda hapa. Dans cet âge de la Odyssée, Katika kizazi cha si Laodikia. une femme ne porte pas un pantalon, Kama mwanamke avae à se voir les pantalons, elle se sent moins femme. anajikuta saa haenezi kabisa kwa Nous avons mwanamke des wote. sœurs ici Tuko na badada qui hapa. n'ont jamais osé même dans leur chambre à coucher. Pimaka hata machumba chao cha kulala. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Mungu amebariki Vous dada. êtes forte. Mungu na nguvu. Vous avez vaincu les malins. Mlimshinda Vous muovu. avez vaincu la Odyssée. Mlishinda Laodikia. Il dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Asa mpende wake zenu jinsi Kristo alivyopenda Frère, kanisa. hata kuna caractère ya compliqué. Mungu même si elle est compliquée Un caractère chrétien n'a pas le droit de taper sa femme. Mkristo hawezi kupika bibi yake. Frère, dites amen à cela. Sema vile ndugu amina. Nous sommes les sujets du royaume. Sisi ni watu wa Et ufalme. notre royaume a des règlements. Na ufalme wetu na makatiba. Et notre constitution, c'est ça. Na katiba yetu ni hii. C'est la parole de Dieu Ni neno la Mungu. qui régit même nos maisons, même nos vies. Inayotawala maisha yetu, inaongoza manyumba yetu, maisha yetu. C'est quand vous respectez tout ça Ukiheshimia bibi qu'il yote, vous donne maintenant le Saint-Esprit. atavipatia Roho Mtakatifu. Et là maintenant, il vous formez ce qu'on appelle maintenant les corps mystiques de Jésus-Christ. Hapo sasa mnafanya mwili wa siri wa Yesu Kristo. Donc l'église, Ni kusema kanisa c'est les corps mystiques de Jésus. ni mwili wa siri wa Yesu Kristo. Amen. Amina. Ce corps-là, Mwili il ule est universel, uko dunia mzima, mais subdivisé lakini unagawanyika et katika représenté dans chaque assemblée na locale. kuwakilishwa katika kila kusanyiko la Tel que nous sommes mahali. là, Jinsi tuliko nous ne hapa, sommes pas tous l'église. sisi hatuna tu kanisa si wenyewe. Oui, un bon terme encore. Kusema Nous mzuri, sommes l'église, tuko mais nous ne kanisa, sommes pas toutes l'épouse. lakini hatuna bibi harusi wote hapa. Ici, c'est l'église. Hapa ni kanisa Mais kweli. dans cette église, Lakini ndani ya hiyo il y a kanisa l'épouse, muko bibi harusi, un petit groupe kundi kidogo de vrais croyants ya waamini wa qui kweli aiment Dieu, wanaokuwa na qui Mungu, aiment la parole de Dieu. wanampenda Mungu Pour kwa eux. neno lake. Kwao Un simple désir, tamaa kidogo tu, c'est déjà un commandement du Seigneur. iko ni amri ya Mungu. Dieu parle une fois. Dieu parle une fois. Mungu anasema kwa sauti Et écoute deux fois. wao wanasikia mara mbili, Ils sont ici. wako hapa Pendant que tu joues avec la parole, wakati wako wanacheza na regarde à neno. côté de toi là. Pembeni yako Il y a angalia une tu, sœur qui est sérieuse. uko dada moja yuko Il y a un serious, frère qui est sérieux. uko ndugu yuko serious na neno la Mungu. Nous sommes venus individuellement à la fois. Tulikuja binafsi kwa imani. Maintenant, vous formez ce qu'on appelle les corps mystiques. Sasa mnatunga ile inaitwa mwili wa siri. On ne les voit pas à l'œil vu. Huwezi kuona kwa macho.
Personne ne les connaît. Hakuna leo wajua. Même le pasteur ne les connaît pas. Hata mchungaji hawajui. Jésus lui-même. Yesu Il dit, je connais mes brebis. Asenajua kondoo. Et il connaît chacune par son nom. Na anajua kila kondoo kwa jina lake. Mon frère, même si les pasteurs ne connaissent pas ta maison, Ndugu yangu hata pastor kama Jésus connaît même ta résidence. Yesu anajua unapoonekana. Même la situation par laquelle tu passes. Hata maisha unapitia. Même si les diacres ne connaissent pas, Hata mashemasi il y a un qui connaît. Kuna mmoja anayejua. Et notre vie est dans sa main. Na maisha yetu kwa mikononi mwake. Qui ne craignez pas, petit troupeau. Asemsiogope kundi ndogo. Votre Père Baba yenu a jugé bon de vous donner le royaume. aliona ni vizuri kuvipatia ufalme. C'est vraiment merveilleux, frère. C'est la vérité. Ce sont ces gens-là qui forment ce qu'on appelle la troupe des vainqueurs. Nous avons dit, voyez l'Apocalypse chapitre 2. Toutes les 7 lettres sont écrites aux 7 églises. Mais toutes les promesses sont faites aux vainqueurs. Celui qui vaincra héritera ces choses. Ce sont ces gens-là à qui sont destinées toutes les promesses de Dieu. La promesse de la première résurrection. Pour ceux qui seront morts. La promesse de transmutation du corps. Lors du retour de Christ. La promesse de l'enlèvement. C'est pour ces gens-là. Le repas des noces. C'est pour eux. Le millénium. C'est pour eux. La promesse de régner avec Christ. Toutes ces promesses sont faites aux vainqueurs. C'est ce qu'on appelle l'assemblée des premiers-nés. Jésus n'a qu'une seule église. C'est l'assemblée des premiers-nés. Amen. C'est ce qu'on appelle l'épouse. La femme de l'agneau. Aujourd'hui nous sommes l'épouse de Christ. Après le mariage dans les airs, nous devenons maintenant la femme. Amen. Amen. Et nous avons dit, Dieu compare cette église-là à une maison. On a vu ça dans Hébreux 13, chapitre 3, verset 3. Il dit, Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Par son esprit qui habite en nous. Dans Timothée 14, 3-14. Dis Timothée, j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais même si je ne viens pas, Timothée, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite spéciale dans la maison de Dieu. On doit pas se comporter n'importe comment. Suivez la conduite des diacres. Même à la sortie, on ne se bouscule pas. Les diacres disent, sœur, lève-toi, il y a un visiteur. Tu es en train de croiser les diacres. Et j'ai vu une sœur à la mouka, tu comprends rien, toi. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de l'ordre et le droit de paix. Timothée, dès que tu es pasteur de l'église, tu dois savoir comment te conduire dans l'église. Qui est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous soutenons seulement la parole. C'est l'unique vérité. Amen. C'est ça l'église du Seigneur. La deuxième question, qui a fondé cette église-là? C'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je bâtirai mon église. Oui, les hommes ont leurs églises. La vie Simon Kimbangu, église Kimbangiste. C'est lui qui a fondé son église. Quand il m'a dit son église. J'ai vu notre Lubumbashi, c'est écrit Maman Olangi fondatrice. C'est elle la fondatrice. Jésus aussi a son église. Qu'elle lui-même a fondé. Amen. Et cette église-là, il l'a bâtue sur lui-même. Qui est sur ces rocs. La révélation de qui est Jésus, c'est là qu'elle sera bâtie mon église. Et lui est le rocher. C'est lui le rocher. 1 Pierre chapitre 2. Jésus-Christ, il est le rocher d'âge. 1 Pierre chapitre 2. Gagnez le temps, on commence à partir verset 6. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire,
naweka katika Sayuni jiwe la pembe, choisie et précieuse. teule lenye heshima la thamani, Quiconque croit en elle na yeyote anayeamini ne sera point confus. hatapatishwa haya. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, Mais pour les incrédules, bali kwa wasioamini la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs jiwe waliolikataa est waashi devenue la principale de l'angle. limekuwa jiwe kuu la pembeni, Une pierre d'achoppement, jiwe la kikwazo, un rocher de scandale. mwamba wa kuangusha. Ils s'y heurtent Wanakuwa huko pour n'avoir pas cru à la parole. juu ya kutokuamini neno, Et c'est à cela qu'ils sont destinés. na ndiko ambako wameandaliwa. Mais nous, au contraire. Lakini kwetu sisi kinyume. Ah, j'ai dit la Bible, moi quand on a dit vous, j'écris, j'ai dit nous. Basi wanaandika vous ninyi, lakini mimi nasema Moi aussi, sisi, je suis inclus. kwa sababu na mimi ni ndani. Dis nous au contraire. Sisi kinyume na hiyo, Nous sommes une race élue. sisi ni kabila la wateule, Nous sommes un sacerdoce royal. sisi ni ukoani wa kifalme, Nous sommes une nation sainte. sisi ni taifa takatifu. Jésus-Christ n'est pas le roi des bandits ou des prostituées. Yesu Kristo si mfalme wa matapeli na C'est le roi makahaba. des saints. Yesu Kristo ni mfalme wa Nous watakatifu. sommes une nation sainte. Sisi ni taifa takatifu, Un peuple acquis. watu waliokombolewa. Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa, Afin que vous annonciez les vertus ili mtangaze nguvu de celui qui vous appelait de ténèbres za yule aliyowaita toka à giza son admirable lumière. kwa ajili ya nuru yake ya Vous mastajabu. voyez qu'à notre élection, Unaona, kwa kuchaguliwa kwetu il y a un devoir. kuna kazi inaungana nayo. Nous devons annoncer les vertus. Tunapaswa kutangaza nguvu, Et ces vertus, pas seulement les annoncer par la bouche. na nguvu zile siku izitangaza tu kwa On doit kinywa, d'abord les posséder. kwanza tunapaswa kuishika. Amen. Amina. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est la pierre angulaire. yeye ni jiwe la Il est pembe, la pierre fêtière. yeye ni jiwe la Il kifiniko, est même la fondation de la yeye maison de pia Dieu. ndiye msingi. Voyons dans Ephésiens chapitre 2. Unaona katika Waefeso sura ya pili, Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili verset 19. mstari wa 19. Oui, 19. Ainsi donc, Hivi basi vous n'êtes plus des étrangers, tuna tena wageni ni d'angers dehors, au wapitaji, mais lakini nous sommes concitoyens des saints, sisi ni wakaaji pamoja na gens watakatifu, de la maison de Dieu. watu wa nyumbani ya Mungu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, avec Jésus-Christ comme la pierre angulaire. naye Kristo Yesu mwenyewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Amen. Amina. 1 Corinthiens chapitre 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 verset 10. mstari wa 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Kulingana na neema ya Mungu niliyopewa, moi Paul, j'ai posé le fondement mimi Paulo niliweka msingi comme un sage architecte. kama mjenzi mkuu. Oui, il n'est pas l'architecte, Yeye si mkuu wa wajenzi, il est comme. yeye ni kama, Le véritable architecte, c'est Dieu lui-même. lakini mkuu wa wajenzi mwenyewe ni Mungu mwenyewe. Hébreu dit, Na Waebrania Abraham anasema attendait la cité qui est le solide fondement, Ibrahimu alikuwa anangojea mji ambao unakuwa na msingi wa nguvu, celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. ambao Mungu yeye mwenyewe ndio mkuu wa wajenzi na Il mjenzi. dit, moi aussi comme un Sasa architecte, mimi ni kama tu mkuu wa wajenzi, j'ai posé la fondation. niliweka msingi, Mais que notre frère garde la manière dont il bâtit dessus. lakini mtu mwingine afanye yange kwa jinsi anavyojenga Kaa. juu hapo, kwa maana Personne hakuna mtu ne peut poser notre fondement, anaweza kuweka msingi qui mwingine est celui qui a été posé, kutoka ule uliowekwa, et ce fondement c'est Jésus-Christ. na msingi huo ni Yesu Kristo. Amen. Amina. Donc il est la fondation, Nikusema yeye ndiye msingi il est la pierre angulaire, na jiwe la il est pembe, la pierre fêtière, jiwe la kifiniko. c'est lui-même le chef de l'église, Yeye ndiye chefu wa kanisa, c'est lui la tête. yeye ndiye L'église est kichwa. son corps. Kanisa ni mwili wake. Il a fondé cette église Alijenga kanisa lile à Golgotha. pale Golgotha, C'est là que l'église du Seigneur est née. ndipo kanisa la Yesu lilianza. Frère, Bwana aujourd'hui ndugu, il y a des gens qui disent, kuna watu wanasema leo, Kuturtesha sana njoo ya kanisa. nous avons beaucoup souffert pour cette église. Bili bakela gocho moyo na pantalon Je mbili. suis resté avec une seule veste et deux pantalons. Ah, ça c'est ton église. Ile ni kanisa yako. L'église de Jésus. Kanisa Il a souffert lui seul. yeye pekee alijitesekea, Il n'y avait pas un prêtre à côté de lui. hakukuwa hata padiri mmoja pembeni Branham yake. n'était pas à sa gauche. Hata Branham kwa kushoto Le kwake. peuple n'était pas là. Hata papa Aucun hakuwapo. prédicateur. Hata mhubiri mmoja Même hakuwapo. Pierre, tous l'ont fui. Hata Petro wote walikimbia. Oui, Naam. il devait rester seul. Alibaki peke yake. L'auteur de notre rédemption. Mwenyewe alianza ukombozi wetu. Personne n'a souffert comme Jésus. Hakuna waliteseka saa Yesu. On l'a arrêté depuis jeudi soir. Bali mkamataka tangu Alhamisi magharibi. Ils ont mangé la Sainte Seine. Il a mangé la Pâque Alikula Pasaka meza ya Bwana avec ses disciples. na wanafunzi wake. Il a inauguré la Sainte Seine. Naye akazindua meza ya Bwana Et après la Sainte Seine, na kisha hapo il est parti à Gethsemane. alienda Getsemane.
Frère, c'est à Gethsemane que les choses ont commencé. Ni kule Getsemani ndio vitu vilianza. Il a vu la coupe venir. Aliona kikombe kinakuja. La coupe du péché de l'humanité entière. Kikombe cha dhambi ya dunia yote. Frère, tous tes avortements là. Ile kutosha kwako kwa mimba. Frère, tous tes adultères. Ile mabusharati yako. Tous mes vols, mes mensonges. Bwizi boko. Les bêtises du monde entier. Yote ubumbafu ya dunia mzima. Dans une coupe. Yote anabiona mkikombe. Frère, quand il a regardé. Sasa angalia. Non, il a tremblé. Akatetemeka. Dit père. Ase baba. Ça, que ça passe à côté de moi. Acha kwa hivi pite pembeni yangu. La coupe est passée. Kikombe kikapita. Il est venu la deuxième fois. Akaenda tena mara ya Il dit aux pili. disciples. Anambia wanafunzi. Pierre. Muniombeshe kwa tasa moya. Avec moi ne fistine seulement. Les disciples étaient endormis. Wanafunzi walilala usingizi. Frère, il était grave. Wakati ilikuwa ya hatari ndugu. La coupe vient pour la deuxième fois. Kikombe kinakuja tena mara Jésus ya a pili. tremblé. Yesu anatetemeka. Il faisait froid. Ilikuwa baridi. Mais lui transpirait à grosse gouttes. Iko natosha jasho ya ajabu. Dis père, qu'est-ce que tu me veux? Baba unanitakia nini? Supporte que ça passe le de moi. Ruhusu basi hiki kikombe kipite Et pembeni. la troisième fois, Na mara ya tatu. il dit que ta volonté soit faite. Akasema basi mapenzi yako ifanyike. Il a pris cette coupe-là. Akabeba kile kikombe. Frère, il a fermé les yeux. Akafunga macho. Il a avalé ça. Akameza. Quand il a pris ça, Sasa alikunywa. il a été converti sur le champ. Pale pale akabadilika. Du saint homme qu'il était, Ule mtu mtakatifu alikuwa. il est devenu pas un ivrogne, Hakuwa tena mlevi. pas un adultère. Hapana msharati. Il est devenu tout entier péché. Yeye wote anakuwa zambi. C'est là maintenant qu'on s'est saisi de lui. Sio pale sasa Parce que alipokamata. la volonté de Dieu, Sio mapenzi ya Mungu. c'était de punir le péché dans un corps de péché. Ilikuwa ni kupika zambi mwili wa On zambi. l'a attrapé Na bakamkamata. et on a commencé à le traumatiser. Banaanza kumtesa. Frère, cette nuit-là, du jeudi au vendredi, Ule usiku wa Alhamisi na Ijumaa. ils allaient chez Caïphe, Alienda kwa Kaifa. rentraient chez Anne, Anaenda kwa Ana. jusqu'au simple matin. Mpaka asubuhi. On entre avec lui dans la cour de Pilate. Banaingia naye katika uwanja wa Pilato. Oh, il était méconnaissable déjà. Kweli ya kuweza tena ku Il était Tambuliwa. multi-traumatisé. aliteseka sana. C'est le corps le plus traumatisé. Mwili wenyewe uliteswa Il était sana. vraiment méconnaissable. Hakuna gisi ya kumjua tena kama ni yeye. Vous avez vu le film sur la passion de Jésus? Nilionaka walifanya filamu juu ya Yesu. Vous avez déjà vu ça, non? Mateso mwishaonaka. Ce n'est pas la réalité. Haina vitu Mais vya c'est kweli pour nous vile. donner un peu l'idée des Lakini souffrances de Jésus. nikupatia tu mawazo kidogo juu ya Voyez mateso comment ya cet Yesu. homme-là est Mbona traumatisé. gisi walimharibisha sura na Les kumtesa. tableaux d'Ésaïe 53. Hata katika Isaya 53. Ésaïe dit, Isaya il anasema, était blessé pour le péché des Angeleka. alijeruhiwa kwa ajili ya madhambi ya Il était brisé pour le péché des Angeleka. Alivunjwa juu ya dhambi ya Angeleka. Le châtiment qui donne la paix à Angeleka aujourd'hui Adhabu inayoleta est amani tombé kwa sur Angeleka. Jésus. Ilimwangukia Yesu. et par ses meurtrissures, Angeleka a été guéri. Angeleka. Alléluia. Amina. Ésaïe 53, Isaya c'est le résumé complet de tous les plans du salut, frère. iko ni kifupi cha mambo yote ya Il était méconnaissable. Hakuweza kisa Dit, il n'avait même pas de beauté pour être sur notre Hakuwa regard. tena mzuri wa kuangalia. Quand la femme de Pilate regarde, Sasa mwanamke wa Pilato elle aliangalia, fait une note à son mari. akamwambia, akamwandikia bwana yake Dit, barua, chérie, s'il mpenzi, te plaît, Samahani. qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme juste. usikue kitu kati ya wewe na huyu mtu Yesu. J'ai souffert beaucoup en songe, je l'ai causé. Usiku mundoto niliteseka juu ya huyu. La Bible dit, Biblia quand inasema Pilate a lu ça, sasa Pilato alitoka katika il a eu barua, peur. akasikia boka, Il est allé vers Jésus. akamwambia Yesu, Dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? uniambie ulifanya nini? Jésus ne donna pas de réponse. Yesu akumjibu, Pilate se fâche. akauzika Pilato. Dis-toi, Wewe, c'est moi qui te réponds pas? mimi ndio unijibu unekala Tu ne sais kimya. pas que j'ai le pouvoir de te crucifier Au hiyo sasa mimi niko na uwezo wa et j'ai le pouvoir de te libérer? na kukomboa hapa. Bien aimé, Wapendwa, quel orgueil! ni kiburi gani? Pilate, Wewe Pilato, un simple gouverneur, liwali tu à cause de son petit gouvernorat là, na ile tu jimbo il dit walipatia. au Jéhovah créateur, Yeye anamwambia il dit, Yehova, tu ne sais pas que ton souffle de vie est dans ma main. hujui kama pumzi yako ya uhai iko mikononi mwangu. Si je fais comme ça, tu es fini, toi Jésus. Fanya hivi unaisha wewe Yesu. Là, il peut faire comme c'était. Alipasha kubakia Dis kimya. Pilate, écoute-moi. Sasa Pilato nisikie kwa D'abord, kwanza. ce n'est pas toi qui me prends la vie. Aina wewe ndio utanibeba. Moi-même, Mimi j'ai mwenyewe. le pouvoir de donner ma vie et Niko na j'ai le pouvoir de la perdre. na kuibeba. Ce n'est pas toi. Aina De wewe. deux, Ya pili, tu n'auras aucun pouvoir sur moi hautakuwa na uwezo juu si yangu cela ne t'avait été donné en haut. kama tu kutoka mbinguni. La Bible dit, Pilate a tremblé. Biblia inasema Pilato alitetemeka. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Tuko katika Yohana sura 19. C'est pourquoi on dit, la peur ne sauve pas. Ndio maana wanasema boka bongo wake. Il a eu peur. Alikuwa na boka. Verset 10. Mstari wa 10. Pilate lui dit, Pilato anamwambia, c'est à moi que je ne parle pas. mimi ndio nekala Tu ne kimya. sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier Au hiyo sasa niko na uwezo wa et kutundika que j'ai le hapa pouvoir de te relâcher. na kukuachilia. Jésus lui dit, Yesu tu anamwambia, n'auras aucun pouvoir sur moi hawezi kuwa na uwezo hata moja juu si cela ne yangu t'avait été donné d'en haut. kama ukupewa mbinguni. C'est pourquoi celui qui me livre à toi Ndio maana yule bwana alitoa kwako wewe. commet un grand péché. Anafanya dhambi mnene Dès ce sana. moment, Na wakati huu Pilate cherchait à le relâcher. tangu pale Pilato anatafuta mwachilie. Voyez, Unaona? dis Pilate, Sasa Pilato, c'est moi-même, ni mimi le mwenyewe. Père même, hein,
Parce que je donne ma vie pour mes brebis. J'étais tous les jours en train de prêcher dans les tabernacles, dans les synagogues. On n'avait pas dit la messe sur moi. Ici, c'est pour que vous sachiez que moi-même, je donne ma vie. Je vais pouvoir la de la reprendre. Pilate a eu peur. Et il l'a libéré, il l'a donné, il l'a livré pour qu'il aille être crucifié. Il a pris de l'eau pour laver les mains. Croyant que l'eau va enlever le sang de Jésus. Jusqu'à ce matin, il a encore cette charge-là. Et Pilate, je te dis que l'homme qui m'a livré seulement entre tes mains, pour que tu m'as tenir ce langage de comment toi tu as ma vie entre mon souffle et bien. Un grand péché. Oui, David avait déjà parlé de cet homme-là dans le psaume 109. Psaume 109. L'homme qui a livré Jésus. Alléluia. Amen. Pour gagner le temps, vous allez lire tous les psaumes à la maison. Numéro verset 7. Psaume 109, verset 7. Quand on jugera cet homme-là, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. C'est pourquoi Judas n'a même pas le temps de prier. S'il osait même prier, il a commis la même faute avec Pierre, non? Pierre s'est repenti. Il a été pardonné. Lui n'a pas eu le temps de prier. C'était déjà arrêté. S'il priait, cette prière serait pour un péché. Amen. Que ces jours soient peu nombreux. Et la même nuit, ces jours ont été abrégés, il s'est pendu. Que notre prenne sa charge. Prenne sa charge. Les disciples sont réunis le matin et ils ont choisi Matthias à sa place. Que ses enfants deviennent orphelins. Il était resté la même nuit, tous ses enfants étaient. Que sa femme reste veuve. Ce psaume s'est appliqué littéralement sur Judas. Et on a pris Jésus, on l'a traîné jusqu'à Golgotha. Frère, on l'a déshabillé complètement. Avec les crachats des ivrognes au visage. Avec la couronne d'épines. Et on l'a élevé. Le Créateur. Il avait le pouvoir. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est un mystère. Et Pilate n'a pas compris ça. Et sinon, j'allais appeler le sujet de mon royaume. Ils auront combattu. Il demande de l'eau. On lui donne à boire du vinaigre. Quand il a goûté, c'est là qu'il a poussé un cri victorieux. Dit, tout est accompli. Tout qui était prévu dans le psaume, dans les prophètes, tout est accompli. Nous avons dit environ 109 prophéties dans l'Ancien Testament. Ça sont accomplis. Il a dit tout est accompli. Et il a rendu l'âme. Comme c'était le vendredi soir, le sabbat venait de commencer, était prêt à commencer. Et il ne fallait pas qu'il reste, le corps reste au bois pendant le sabbat. C'est qu'on a demandé au gouverneur l'autorisation de descendre les corps des crucifiés. Pilate dit allez-y, mais vérifiez d'abord s'ils sont morts. S'ils sont morts réellement, on arrive à Golgotha. Le premier crucifié était à cette droite là. On prend un bar de fer, une barre de fer. Au niveau des fémurs, on a broyé les os. L'homme ne bouge pas. Il comprend qu'il est mort. Ils vont à droite, à gauche. La même scène. L'homme ne bouge pas. Il comprend qu'il est mort. Arrivé chez Jésus, il regarde seulement. Ça ne sert à rien de vérifier. Il est déjà mort. Oui, l'Écriture avait déjà prévu. Aucun de ces os ne sera brisé. On n'a pas brisé les jambes. Mais on voit seulement un soldat. Dit non, il faut vérifier. Les autres disent mais toi tu ne vois pas. Le gouverneur a dit on doit vérifier. Le gouvernement a dit on doit vérifier. Et il prend sa lance. Il jette la lance. Notre Dieu
qui est le grand chirurgien. Mwenyewe anaweza kupasua vizuri. Il récupère la lance. Anabeba ule upinde. La lance devient une lame bistouri Ule mkuki unakuwa kisu ya upasuaji. dans le main du chirurgien. Mikono ya La mpasuaji. lance n'est pas partie dans le ventre, Mkuki haukwenda mtumbo. pas dans la tête, Haukwenda mkichwa. côté gauche de Jésus. Unaenda upande ubavu wa. Et quand il sort la lance, na saa anaingiza. l'eau et les sangs sont sortis. Na mkuki damu na maji vikatoka. C'est ça l'épouse du Seigneur. Njoo bwana bibi harusi wa Bwana. C'est à Golgotha. Ni pale Golgotha. L'eau et les sangs sont sortis. Maji na damu vilitoka. C'est là que l'épouse est née. Ndipo bibi harusi alizaliwa. Exactement comme dans les jardins d'Éden. Kweli kweli katika bustani ya Edeni. Dieu a endormi Adam dans un profond sommeil. Walimlalishaka Adamu katika usingizi Il mzito. a ouvert son côté gauche. Akafungua upande wake Il a kushoto. sorti une côte. Akatosha ubavu. Il a fabriqué Ève. Na akamtunga Eva. Quand Adam regarde, dit voici cette fois-ci, anasema angalia sasa mara celle qui hii. est os de maison et chair de ma chair. Ambaye mfupa wangu nyama ya nyama yangu. Elle sera appelée femme. Ataitwa mwanamke. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Kwa sababu alitoshwa kwa mtu mwanaume. À Golgotha également, Pale Golgotha vile vile. Jésus a endormi Christ dans un profond sommeil. Mungu alimwalisha Kristo. Mungu alimwalisha Kristo katika usingizi Il mzito. a ouvert le côté gauche de Jésus. Na akafungua upande wa Il a sorti une côte. wa Yesu akatosha. C'est ça son épouse. Babu moja ndio C'est la parole de sa parole. Ni neno la neno Esprit de lake. son esprit. Roho ya roho C'est pourquoi wake. nous avons dit, plus rien ne peut nous séparer de Christ. Hakuna kinaweza kututenga na Kristo. Nous sommes une partie de cette parole. Sisi ni sehemu ya neno hili. Amen. Amina. Et cette église qui est née à Golgotha Kanisa lile lililozaliwa pale Golgotha a été inaugurée le jour de la Pentecôte. lilizunduliwa siku ya Pentekosta. La naissance c'est à Golgotha, Kuzaliwa Golgotha, l'inauguration c'est la Pentecôte. uzinduzi pale Pentekosta. Et Pentecôte Na Pentekosta et Golgotha, na Golgotha c'est à Jérusalem. ni pale Yerusalema. L'église n'a jamais commencé à Rome. Kanisa lianzaka balo Roma. C'est l'organisation catholique romaine Ni matengenezo ya Katoliki qui a commencé à Rome. Ndio ilianza kule est Roma. parti en Europe avec Martin Luther. Wanaenda Ulaya na Lutheri. Il est allé en Angleterre avec John Wesley. Wanaenda Uingereza na Wesley. Et aux États-Unis avec John Smith et Calvin. Na kule Marekani John Smith na Calvin. Et Pierre n'a jamais été à Rome pour Na commencer. Petro hayakuwa Roma hata L'église est née à Golgotha Kanisa lizaliwa et ça a été Golgotha. inauguré à la Na Pentecôte. likazunduliwa kule nani Pentekosta. Voilà le prix qui a été payé. Ndio bei iliyolipwa. C'est pourquoi Ndio maana Paul écrit aux anciens, Paulo anawaandikia wazee Actes des apôtres, na mitume, Actes des apôtres, matendo ya mitume chapitre 20, sura 12 verset 28. mstari wa 28. Actes 20, 28. 12:28 matendo ya mitume. Il dit, prenez garde à vous-même. Asema jifunzeni nafsi zenu wenyewe. Pasteur, c'est à vous qu'on adresse ça. Ni nini mchungaji mnaoambiwa mambo haya? Prenez garde à vous-même. Basi jifunzeni nafsi Et zenu à tout le wenyewe. troupeau Na lile kundi lote sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme pasteur. ambalo Roho Mtakatifu alikuwa juu yao kama mchungaji. Oui, évêque, ancien pasteur, c'est la même chose. Askofu, mchungaji ni kitu Pour kimoja. paître l'église du Seigneur. Kwa ajili ya kulisha kanisa la Il Bwana. s'est acquise par son propre sang. Aliyolipata kwa damu yake mwenyewe. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Anajua kutaingia katikati yenu. Après mon départ, Kisha kuondoka kwangu des loups cruels kwa mwitu wakali qui n'épargneront pas le troupeau. ambao wataepusha kundi Et qu'il s'élèvera du milieu de vous na watainuka katikati yenu des hommes watu qui enseigneront des choses pernicieuses watafundisha mambo ya upotofu pour entraîner les disciples après eux. kwa ajili ya kukokota wanafunzi kwao. Amen. Amina. Voyez le prix que Jésus a payé pour avoir son église. Unaona gharama Yesu alilipa kwa ajili ya kanisa. Il est mort nu comme ça, frère. Alikufa uchi hivi ndugu yangu, Dans des grands traumatismes avec des vives douleurs. na mateso makubwa kabisa. Il est mort le cœur brisé. Alikufa moyo wake unaugua Dans la sana. médecine, c'est une mort atroce. Katika kiganga ni kifo kia machungu C'est-à-dire, sana. les gros vaisseaux ont lâché pendant qu'il était encore en vie. Ni kusema mishipa ya kupitisha damu iliachilia. Il a fait en quelque sorte une hémorragie interne. Ni kusema damu ilivunja ndani. Parce qu'à Gethsemane, quand il priait, Sasa pale Gethsemane sasa alikuwa la naomba. Bible dit au lieu de sueur, les grumeaux du sang Biblia sortaient. inasema ilikuwa ni matoni ya damu pale ya jasho ndio Oui, il y ilitoka. a un chanteur qui a chanté. Huko mwimbaji mmoja alimba. Ce ne sont pas les coups là dans les mecs qui l'ont tué. Haina misumari mikono ndio Il ne ilimuua. savait même pas cette lance-là. Asema haina hata mkuki ile. Il est mort de chagrin. Alikufa kwa machungu sana na huzuni. Il dit aux disciples, Anaambia wanafunzi, mon âme est triste jusqu'à la mort. nafsi yangu inasikitika na huzuni sana mpaka Il a kifo. transpiré, il faisait froid. Alikuwa anatosha jasho saa ya baridi. Pour t'avoir, toi et moi. Juu ya kukupata wewe na Et mimi. toi, tu viens jouer avec l'église du Seigneur. Unakuja kucheza na kanisa ya Bwana. Bien-aimé, Pendwa. joue avec ta femme. Cheza na bibi yako. Joue avec ton argent. Cheza na makuta Joue yako. avec ta voiture. Cheza na gari Ne yako. touchez pas l'église du Seigneur. Usipime kugusa kanisa ya Mungu. Ne joue pas avec l'église. Usicheze na kanisa. Il faut savoir que tu vas Tu viens enceinter les femmes ici. il faut savoir que tu vas Quand tu viens escroquer les frères et sœurs ici.
Tu rencontreras le propriétaire de l'église. Dis pasteur, veillez sur vous-même d'abord. Et sur tous ces troupeaux sur lesquels ce ne sont pas les hommes qui vous ont établi. Ce n'est pas Kalel qui vous a établi ici. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi sur ces troupeaux pour paître cette église. Et on paie l'église avec la parole. Je sais qu'il s'élèvera. Pas pas. Ici. Ici. Ils vont enseigner des choses honteuses. Nous sommes sauvés par le sang de Macadam. Le jour de l'accident de Branham là, il y a le sang qui était coulé là. C'est n'importe quoi ça. Seulement pas non. Ici. Celui qui est mort, ce n'est pas Branham. Ce n'est même pas la parole. Vous savez, Jésus-Christ signifie beaucoup de choses. Il est la parole de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Il est le fils d'Abraham. Il est le fils de David. Il est la rose de Saron. L'hélice de la vallée. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le Shaddai. Il est Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Jéhovah Shalom. Tous ces titres-là, c'est Jésus-Christ. Mais si vous dites le fils de David est mort pour nous au Golgotha, ça devient mensonge du diable. Si vous dites le fils d'Abraham est mort pour nous, ce n'est même pas le père qui est mort pour nous. C'est Jésus-Christ homme. Pourquoi même dans la Bible, laissez chaque chose dans son contexte. Là on a écrit Jésus disait Jésus. Là on a dit Dieu disait Dieu. Dieu n'a pas oublié quelque chose dans la parole. Ça ne sert à rien d'ajouter vos pensées. Dans les prières, fils, Simba Kabila Yuda. Il n'est pas le tribut de l'Union de la tribu de Dieu pour nous, les gens de la Pour moi et vous, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Laissez chaque chose dans son contexte. Laissez ton nez sur les frères. Ça dit n'importe quoi ça. On mangeait à la même table, le même pain. Pasteur, veillez. Pourquoi vous le voyez, ils sont là en train de contrôler chaque mot que le prédicateur prononce. Quelque chose qui n'est pas parole. Au bureau, frère, il est au Wapi. Eh, chers collègues ministres, faut pas gonfler à ce temps-là. Une erreur, tout homme de Dieu peut commettre une erreur. Mais si on te corrige avec la parole, tu refuses, là ce n'est pas une erreur, c'est une fausse doctrine. Et il a le droit de prendre l'épée pour bouter dehors cette doctrine. La beauté de l'église, ce n'est pas les balcons, les carreaux, non. C'est la qualité de la parole. Amen. Amen. Voilà le prix qui a été payé. Et les pasteurs doivent veiller sur la qualité de la parole qui est prêchée du chrétien. Amen. Amen. Cette église-là, la troisième question, quel est son message? Elle a un message à apporter à l'humanité. Le premier message que l'église doit prêcher, c'est l'église le message de la repentance. Amen. Le message de la repentance. Vous savez, depuis que l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, Dieu a voulu rétablir cette communion qui a été brisée. Dieu veut avoir des fils et des filles. Il venait. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ça le programme de Dieu. Et le chemin établi par Dieu pour rétablir cette communion-là, c'est la voie de la repentance. C'est pourquoi vous voyez dans tout l'Ancien Testament, si vous lisez Isaïe chapitre 1, 18, Dieu dit, venez mes enfants et plaidons. Même si vous avez tué, même si vous avez des fétiches, venez. Si vos péchés sont rouges, ils ne deviendront plus la neige. Amen.
Amina. Jérémie chapitre 3, Yeremia sura ya Verset 13. mstari wa 13. il dit reconnais seulement ton iniquité. Anasema wewe tambua tu uovu wako. Je te pardonne. Na mimi nakusamehe. Et dans Joël chapitre 2, verset 12, Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. dit revenez à moi, Asa kunirudilie. déchirez vos cœurs. Kuvunje mioyo yenu. La repentance est dans le cœur. Toba ni ndani ya moyo. C'est un cœur brisé. Moyo wenye kuvunjika. Amen. Amen. Et tout l'Ancien Testament comme ça. Agano la kale yote. Lisez Osée chapitre 14, verset 1. Hosea 14 mstari wa kwanza. Zacharie chapitre 14, verset 1. Zakaria 14. Revenez à moi mes enfants, Dieu vous aime mon frère. Mungu ananipenda. Il veut seulement que tu te répandes. Anapenda tu utubu. Il dit c'est gratuitement Sasa ni bure tu. que Adam nous a vendu au péché. Josh Adamu alituzisha Quand on kuzama. dit au péché, Adam et Ève vont pécher. Moi et vous, on n'était pas là. Wakati Adamu na Eva walifanya dhambi, mimi na mwa tukuwako. Comme le péché est venu par un seul homme, Vile dhambi ilikuja kwa mtu mmoja la rédemption aussi est venue par un seul homme. na ukombozi nao ni kwa mtu mmoja tu vile Adam vile. nous a vendu gratuitement au péché. Adamu alituzisha kwa bure Et mzambi. Jésus nous rachète aussi gratuitement. Na Yesu anatukomboa kwa bure. C'est ça la bonne nouvelle. Ndio habari njema Ce matin, ile. mon frère, ma soeur, Asubuhi ndugu si yangu tu dada yangu, crois ça, kama unaamini il hili est mort alikufa. pour tes avortements, Juu ya kutosha pour wako tes mimba, mensonges, juu ya bongo pour tes wako, fétiches. juu ya mnadwa Tu wako, acceptes ça. unaitika Tu es tena. sauvé. Pale pale Le unaokolewa. salut de Dieu est gratuit. Na wokovu kwa Mungu ni wa bure. C'est pourquoi même la première, le Nouveau Testament, Ndio maana katika Agano Jipya voyez Jean-Baptiste, unaona Yohana Mbatizaji le précurseur de la première venue de Jésus. aliyetangulia kuja kwa kwanza kwa Yesu Quand il est venu, la alipokuja, première prédication de Jean-Baptiste, mahubiri ya kwanza ya Yohana Mbatizaji pour préparer les gens à voir Jésus, kwa ajili ya kutayarisha watu wamwone il a Yesu, prêché la repentance. alihubiri toba. En ces temps-là, Wakati ule Matthieu chapitre 3, verset 1, Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza, parut Jean-Baptiste, kutokea Yohana Mbatizaji prêchant dans le désert de la Judée, akihubiri katika jangwa ya il Yudea disait, akisema, répentez-vous, tubuni car le royaume des cieux est proche. kwa maana ufalme wa mbingu ni karibu. Il a prêché si durement la repentance. Alihubiri kwa nguvu sana Il toba, a secoué toute la Judée et tout Jérusalem. alitikisa Yudea yote na Yerusalema. Vous savez, un jour, Na siku moja, mnajua Hérode est venu dans l'église. Herodi akaja kanisani, Il avait pris la femme de son petit frère Philippe, akabeba bibi wa muloko yake Filipo, cette femme de mauvaise vie. ule bibi wa maisha mubaya, Il a créé la rivalité entre des frères. akaleta uadui kati ya bandugu kuwa na Comme son mdogo. mari n'avait pas de moyens, Vile bwana yake hakuwa na makuta, il va commencer à sortir avec les grands frères de son mari. alikuwa anatoka na kaka yake ya bwana yake. Et cet homme, comme il était gouverneur, Sasa vile ule mtu alikuwa liwali, il l'a pris officiellement, il l'a mis à la maison. akamweba anamweka kunyumba. Qui pouvait parler? Nani mwangesema? C'est le gouffre. Yeye ni governor, na Tout yeye le ni monde a liwali. fermé la bouche. Kila mtu alifunga kinywa, Mais il a fait l'erreur lakini alifanya d'aller dans kosa. l'église de Jean-Baptiste. Akaingia mkanisa ya Yohana Mbatizaji. Il entre, Sasa anaingia, on lui donne la chaise. wanampatia kiti. Et les diacres connaissent leur pasteur. Bashemasi banawewa mchungaji wao. Anamwandikia qu'un autre pasteur. Wanaye Aujourd'hui, pastor. aujourd'hui, ne touchez pas au mariage, divorce. Leo usiguse mambo ya ndoa na talaka. Son excellence est là. Unaona mheshimiwa yuko pale. Quand Jean-Baptiste lit, Sasa Yohana Mbatizaji anasoma, anamtafuta mbele msale. il a vérifié dans la Il salle. l'a repéré. Anamuona. On a changé, on a prêché les 5 identifications. Il était en train de prêcher sur les 5 vitambilisha Il mettait mariage et divorce au tableau. Anasema alimweka ndoa na talaka kwenye ubao. Il est monté en face. Anamwendea, anamwangalia sasa uso kwa uso. Romains chapitre 7, verset 1. Warumi sura ya 7 mstari Dit wa une kwanza. femme mariée Mwanamke yote mwenye est liée à son mari anaungana na bwana yake aussi longtemps que ses maris vit. wakati bwana yake angali mzima. Toi, comment ton frère Philippe là, Wewe ndugu yako Filipo et wewe tu prends sa femme, unabeba bibi il yake, n'était pas permis de la voir. wewe hauruhusiwi Réponds-toi. tubu. Moi, je crois que le gouverneur a transpiré. Hein. Naona guverneur anatosha jasho. Nous avons besoin de prédicateurs comme ça aujourd'hui. Tunapenda wahubiri wa hivi Pas des gens leo. qui font les compromis là-haut du ciel. Ndio anacheza na dhambi kwa sababu C'est la légèreté à partir de la chair. anaanza mambo ya ovyo ovyo kwa C'est sababu mambimbe kunaingia mkanisa, mabitu ya ovyo ovyo. il y a des choses vaines qui entrent dans l'église. L'église de la Odyssée Kanisa ya a Laodikia besoin d'une réprimande. inapenda kukemewa. Et vous savez, quand Jésus est venu lui-même, Na unajua sasa Yesu yepeke la alikuja. première prédication de Jésus, Mahubiri ya kwanza ya Yesu c'était la repentance. ilikuwa ni toba. Matthieu chapitre 17, et 4 verset 17. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Dès ce moment, Tangu wakati ule Jésus commençait à prêcher et à dire, Yesu akaanza kuhubiri na kusema, répentez-vous, mtubu, car le royaume de Dieu est proche. juu ufalme wa mbingu ni karibu. Voyez, Unaona? Jean-Baptiste a prêché la repentance. Yohana Mbatizaji alihubiri Jésus toba. lui-même, sa première prédication, c'est ça. Yesu naye mahubiri yake ya kwanza ni hii toba. Il n'a pas prêché les sauts, Akuhubiri mihuri, la repentance. alihubiri toba. Et sa dernière prédication, Na mahubiri yake ya mwisho ça c'est après qu'il soit même ressuscité de mort. ilikuwa ni kisha yeye kufufuka. C'est Luc Kutoka 24. wafu, Luka 24. Ah, 46 à 47 à 48.
dit la repentance et la rémission des péchés seront prêchés dans le monde entier, commençant par Jérusalem. Il a rappelé ça aux disciples. Commencez par ici, jusqu'à Calémie, prêcher la repentance et la rémission des péchés. Et les disciples ont compris ça. C'est pourquoi la première prédication apostolique, les jours de la Pentecôte, Actes chapitre 2, 36 à 38. Après avoir entendu ce discours, quel discours? 36. Pierre le dit que toute la maison d'Israël, moi j'ai dit que tous les habitants de Calémie, sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ça, ils eurent le cœur vivement touché. Ce n'est pas les têtes qui ont été touchées. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Réponse de Pierre, répentez-vous. Amen. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il a prêché la repentance. C'est ça le plan de Dieu. Et dans Acte 3, 19, répentez-vous et convertissez-vous. Il y a la repentance et la conversion pour que vos péchés soient effacés, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il nous envoie maintenant Jésus-Christ que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement inclut tout ce qui était dans l'église primitive. Ça doit se retrouver même dans cette église. Nous prêchons comme ils ont prêché. Nous baptisons comme ils ont baptisé. Nous mangeons la Sainte Seine comme ils l'ont mangé. Amen. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est un regret profond et sincère de la vie menée sans Dieu. C'est un homme qui vivait normalement. Moi-même, si je ne vais pas à l'église, moi je ne suis pas les femmes, je ne fume pas. Ce n'est pas ça. Fumer, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Tu fumes parce que tu es incrédule. Amen. Nous naissons avec les péchés dans le sang. Même si tu es vierge, tu ne voles pas. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la sainteté fabriquée. Devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Amen. Quand cet homme-là, il entend maintenant l'évangile de la croix, il comprend comment le Seigneur est mort, nu comme un ver. Un homme de 33 ans, devant sa mère, devant ses disciples, l'homme se prend en inversion. Il se prend lui-même en aversion. Il va pleurer. Il peut qu'il y a là que quand j'ai entendu ça, j'ai beaucoup pleuré dans mon cœur. J'ai confessé tous mes péchés. Bien aimé, ce sont des expériences. La nouvelle naissance, on ne peut pas expliquer. Votre frère, je suis passé par là. 92. Que j'ai reçu ce message. J'ai donné ça, le témoignage au pasteur hier, c'était chez lui. Frère, je vous dis, chez nous, mon père était commissaire des zones et chef de bureau, commissaire des zones. On avait un standing de vie bien là-bas. Dans le quartier, c'est connaît Congolo. Quartier Kabalo numéro 1, c'est ça chez nous. Le quartier des autorités de la ville là. Frère, et le tabernacle, je me cité. Un petit tabernacle là, en paille à la cité. Pour un jeune homme comme moi, j'étais intelligent à l'école, c'était là. Je venais d'adhérer à un club de boxe. J'ai livré mon premier combat en public. Un garçon de 21 ans, c'est l'orgueil à ce temps-là. Pour aller au tabernacle, je pouvais perdre mon temps là-bas.
Mais le jour que j'ai entendu ces choses, j'ai refusé. Jusqu'à un jour, j'ai été saisi par Christ. Je me suis dit, j'ai dit, non, Léo, je ne peux pas dormir, on doit me baptiser. Frère, c'est que nous venons de lire ici, acte 2. J'ai fait cette expérience là. J'ai dit au pasteur, tu me baptises ce soir. C'était à 16 h. 16 h. Il m'a dit, alors arrange d'abord ta vie. Arrange ta vie. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit, arrange ta vie. Je suis entré dans la maison. Frère, sur le ring, j'ai reçu beaucoup de coups. Je n'ai jamais pleuré. Mais ce jour-là, on ne me tape pas, moi-même, j'ai pleuré comme ça. Vous sentez, il n'y a pas moyen d'expliquer les choses. Je me suis rappelé, j'avais volé la calculatrice de mon papa. Une bonne machine là. Et lui, il appelle mes petits frères. Moi aussi, son garçon est né. Il dit, Jean ne peut pas voler, c'est vous. J'étais calme là. Mais ce jour-là, frère, je me suis rappelé. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à ce temps-là. J'ai écrit une lettre. Papa, pardonne-moi. C'est moi qui avais volé ta machine là. Si je viens, je vais te payer l'autre. Comme j'aime beaucoup porter les montres, j'avais ramassé une montre en or. J'avais ramassé. Frère, j'ai dit, je ne connais pas les propriétaires. Diacre, je vais faire quoi? J'ai donné ça à l'église. J'ai suivi même les filles avec lesquelles j'ai sorti. Pour demander pardon, frère. Moi, il y a une chose qui m'imagine. Ça fait quoi? Dis ma soeur, j'ai péché contre toi. 2000 fois, ça fait quoi ça? Je suis venu demander pardon. Frère, il n'y a pas moyen d'expliquer. Et quand je rentre, j'ai dit au pasteur, maintenant je suis prêt. Il dit non, c'est déjà 19 h. Il n'y a pas moyen. Vous savez, le fleuve Zaïre là-bas. Fleuve Zaïre à Congo, c'est largeur d'1 kilomètre. Il y a les hippopotames, les crocodiles, les serpents. Même en pleine journée comme ça, vous les voyez passer. Alors c'est très dangereux d'aller au fleuve à 7 h. On va te baptiser demain. J'ai menacé le pasteur. J'ai dit, si tu ne me baptises pas cette nuit, je sens que je peux mourir cette nuit. Et tu as mon sang sur ta tête. Et la femme du pasteur qui lui dit, quand un homme parle comme ça, tu connais ce que tu as fait dans les cœurs de ces garçons. Et le pasteur s'est ressaisi. On est allé me baptiser à 19 h. Au fleuve Zaïre. 4 personnes. Moi, le pasteur Boukassa, la fille du pasteur Boukassa, un diacre. Na 14 qui est à Mapila. Avec une petite torche là de pile. Frère, je voulais que Bagonixé Moumaï, même si j'entre dans la gueule du crocodile, je sois en paix avec le ciel. Et effectivement, bien aimé, quand je quitte l'eau du baptême, c'est une paix qu'on ne peut pas vous expliquer. La nouvelle naissance, ce n'est pas une explication, c'est une expérience. Comment voulez-vous un homme vieux au baptême Maria? Hein? Je suis infirmier. J'ai dirigé beaucoup d'accouchements, j'ai fait accoucher beaucoup de femmes. J'ai jamais vu une femme qui vient accoucher, même si elle est une très grande multipère. Parce qu'on a battu 10 11. À quoi la maternité on a checké? Autour qui tombe. On a fait 2 kilos 200. On a maoubi vous venez à c'est dans de pleurs. Il y a des femmes qui refusent même de collaborer. On est obligé d'utiliser la force. Parfois, toi, tu es un enfant, on tape même. Comment vous voulez? Là, les spirituels, c'est la même chose. Ça, c'est un Hollandais. Je ne connaissais pas ces choses ici. Vous voyez, frère? C'est pourquoi nous disons, vous des frères et sœurs, qui avez déjà des enfants à l'âge de la raison, ne forcez personne à prendre des baptêmes. Frère, il ne faut pas dire à ta femme, ouais, Benzago, non, non. Ne faites pas des choses comme ça. Comment la femme est venue, là, tu es en train de prendre son âme.
Oh, pour t'envoyer aux études en Afrique du Sud. Oh, tu nous d'abord qu'on te baptise. Il viendra vite pour le faire. Quand il va aller là-bas, il va se frotter les mains. J'étais dans la prison des votre responsabilité. Oui, invitez-les à écouter la parole. Cette parole, elle a la puissance de transformation. Capable de prendre la pute la plus petite de Kalébi, en faire une sainte fille de Dieu qui chante à la voix. Prendre un bandit à main armée, il devient saint homme de Dieu qui prêche les messages de la fin. Ça, je parle des choses que j'ai vues. La parole est efficace. Lettre circulaire, mars-avril 2014. Page 5. En dessous de la page là, Frère Franck dit, tout d'abord, la sémence parole doit être déposée dans le cœur, afin que le Saint-Esprit vienne donner la vie, produire la vie qui est dans cette parole là. La repentance, c'est quelqu'un qui écoute d'abord l'évangile de la croix. Et la parole touche son cœur. Et l'homme se répand. Jésus nous montre le véritable exemple de la repentance. Dans Luc 15, un fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le cadet dit, papa, partage-nous notre bien. Il a amassé tout ce qui lui appartenait. Il est parti dans un pays lointain. Il a bousillé son argent dans les femmes. La famille est venue dans le pays. Une véritable crise financière. La Bible dit, les garçons étaient dans les besoins. Il va chercher le travail. On lui dit, il n'y a pas la bureaucratie ici. Si tu veux, allez, va au champ garder les poissons. Dis, boss, j'irai même comme ça, pourvu que j'ai à manger. Il n'y a pas de son métier, j'irai faire ça. Et étant là-bas, la Bible dit, il cherchait à manger même la nourriture qu'on donnait au cochon là. Personne pour lui donner. S'il ose prendre un peu, et toi, on va couper dans ton salaire. La Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est ça la repentance. C'est quoi? Combien de mercenaires c'est mon père? Ils ont les breakfasts le matin, ils ont les lunchs à midi, le souper le soir. Et moi ici, j'ai meurs de faim. Non. C'est une décision personnelle. Et je me lèverai. J'irai vers mon père. Le père reste seulement mon père. Voyez frère, ne poussez personne. Laissez mon tuer moi. Les gens doivent venir étant dans leur bon sens. Quoi? Attends, m'appelle à l'hôtel, il y a forcé. Les gens. Que l'homme vienne lui-même. Comme le fils était au loin, ce n'est pas lui qui a vu son père. Le père l'a vu. Vous savez, le blanc n'a pas beaucoup d'enfants. Il n'avait que deux. Comme l'un est parti. Son cœur était là où était son enfant. Et au loin, le père le remarque. Le père a couru. Il a embrassé les garçons. Les garçons n'ont pas gardé silence. Il doit confesser. Il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé même ton fils. Papa n'avait même pas le temps d'oublier tout ça, d'écouter tout ça. Même ce matin, mon frère, ma soeur, ton père t'attend. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est réel pour toi. Il attend que tu viennes ce matin. Ses bras sont largement ouverts. Il va t'embrasser. C'est ce qui a fait qu'il vienne mourir à la croix. Dieu était en Jésus-Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Il attend seulement que tu acceptes ta réconciliation. Amen. Le message de la repentance. Le deuxième message, c'est la guérison divine. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Chassez les démons. Guérissez les malades. Amen. Vous avez imposé le mot malade. Le malade sera guéri. Ça, si on se met là, on va quitter à 14h. Frère, Dieu guérit jusqu'à ce matin. Ayez seulement foi dans sa parole.
Il n'a pas dit jeter les mouchoirs sur les gens. Il n'a pas dit donner de l'eau bénite, non. Imposer les mains aux malades. Au nom de Jésus, et les malades seront guéris. Faites ce qu'il a dit. C'est un Dieu qui tient sa parole. Amen. Le message de l'église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce matin, Dieu continue à baptiser du Saint-Esprit. C'est parmi l'un des grands mystères qu'on nous a révélé dans cet âge. Il y a le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Parce que les pentecôtistes croient que c'est pas si tu parles en langue. Non. Si tu sors j'ai beaucoup transpiré, ce n'est pas ça. Dieu baptise jusqu'à ce matin. Et le seulement, c'est seulement là où il y a la parole de vérité. Il vient confirmer sa parole. Un homme qui s'est totalement abandonné à lui. Et Frère Branham dit, le signe par excellence qui montre que réellement un homme a reçu le Saint-Esprit consiste à ce qu'il croit chaque parole de Dieu. Nous n'avons pas de résistance contre la parole. Nous n'avons pas de résistance contre la parole. Amen. Amen. Le message de l'église, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, nous le croyons et nous le prêcherons jusqu'à la fin. Combien d'églises prêchent ça ce matin? Aux États-Unis. Je vois ton mariage. Faire la promotion. Promotion, je cherchez l'essentiel. Cherchez l'essentiel. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Il donne ça gratuitement. Mais ce matin, tu peux faire cette expérience-là. Mais le tout commence par Golgotha. Amen. La quatrième question. Comment devenir membre de cette église-là? Là, c'est on doit naître dans l'église. Vous ne venez pas comme ça, vous vous asseyez. C'est bien, non. Là, tu deviens membre du tabernacle. Le baptême d'eau vous introduit dans la communauté locale. Mais pour entrer dans la communauté de Christ, dans l'école, il faut le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:12. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc on doit naître dans la famille. Je suis fils de Kabengele. Je suis né dans la famille Kabengele. Kabengele, c'est mon père. Amen. Un enfant de Dieu, il doit naître. Et Jacques chapitre 1, on commence à terminer. Jacques chapitre 1, verset 18. Il dit, il nous a engendrés par sa volonté. Quand on parle d'engendrement, c'est d'autres dieux. C'est le Père qui engendre. La femme enfante. Et pour qu'il y ait engendrement, il faut qu'il y ait la sémence. Amen. Ça, c'est la sémence parole. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est pourquoi dans les fausses doctrines, il n'y a même pas la naissance. Alors comment il y aura la croissance? Dieu est scellé le Saint-Esprit dans la fausse doctrine. C'est par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons carrément au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole, c'est une semence. Vous recevez seulement cette semence dans votre cœur. Frère, si la semence d'un homme, une semence corruptible, tombe dans la matrice d'une femme, ça change même le comportement de la femme, même sa démarche, même son goût.
C'est une femme qui aimait la viande. Dès qu'elle sent l'odeur de la viande, elle vomit. Là, c'est la sémence corruptible de l'homme. À combien plus forte raison la parole de Dieu va échouer de te changer? Recevez cette parole dans votre cœur. Et là, la puissance de transformation. Et là, vous allez naître de nouveau. Comme Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Voir là, c'est-à-dire comprendre les mystères du royaume. Mais si tu reçois ça, tu as une décision personnelle. Tu dis, est-ce que où le monde n'est pas comme moi, soyez jaloux. Nous prêchons à la loi et au témoignage. Moïse, moi je n'ai pas vu Moïse. Moïse est mort. Branham est mort. Ils sont rentrés à la maison. Mais notre Dieu n'est pas rentré à la maison. Je serai avec vous. Il est avec nous-mêmes ce matin. Mais si c'est le même Dieu, on doit voir la même vie. Amen. La cinquième question. Est-ce qu'on peut aller dans l'enlèvement sans être membre du corps de Christ? La réponse c'est N-O-N. Vous savez, pour le salut, partout où la croix de Christ est présentée, les gens sont sauvés, les gens sont guéris. Mais pour aller dans l'enlèvement, il faut croire ces messages dans la foi. Là, nous ne marchons pas de mots. Là, il était dit à frère Branham. Il a été dit à frère Branham. Le 11 juin 1933, à la rivière Oyo, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, toi aussi, un message t'est donné. C'est ce message qui va préparer ma seconde venue dans le monde entier. Si tu veux aller dans l'enlèvement, Dieu ne viendra pas prendre quelques bons catholiques, quelques bons protestants. Il y a un message qui prépare les gens à partir. C'est ce message dans de la fin. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. J'invite le président du culte. Nilipofika Golgotha nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema yako Neemane Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado neema yake, neema Golgotha nikaiona neema tena yake nilipona kwamba Yesu alitukuwa dhambi, neema ikazidi kamo, neema
ya milele maya kule mbinguni mbingo nitakapo. Tasimama sisi sote wima uimba juu ya Golgotha kama baliku matele na ya ndiyo mpendwa. Oui, bien-aimé. Sisi tuko na neema. Nous avons la grâce. Kuweza kuambiwa vitu kama hivi. Des choses pareilles. Aina kila taifa iliweza kuambiwa maneno kama haya. Cela n'a pas été destiné à n'importe quel peuple. Sisi ni taifa ya kipekee. Nous sommes un peuple spécial. Na ndio kwa maana umwambie Bwana. C'est pourquoi dit au Seigneur, kupitia hii neema, au travers de cette grâce ya Golgotha, de Golgotha, nisaidie niishi mapenzi yako. Aide-moi à vivre ta volonté. Karibu sisi sote kwa kuweza kupaza sauti zetu mbele ya Bwana. Élevons tous nos voix devant notre Dieu. Kuna hitaji imekuja hapa kwa haraka. Kuna hitaji imekuja kwa haraka. Il y a des requêtes qui sont venues. Ya mtoto wa ndugu Mawazo. De l'enfant du frère Mawazo. Wakati walikuwa wanatoka kwa Kodim. Pendant qu'il sortait de l'Ecodim. Mwenzake alimsukuma na akaumia vibaya na hivi anaingizwa katika centre de santé ya Katarine. Son ami l'a bousculé, il est gravement blessé, maintenant il est hospitalisé au centre de santé Katarine. Mungu, ainsi sawa vile mtoto alikuwa anatoka kwa kusanyiko lako, comme ton enfant venait de sembler, afanye neema ule mtoto apate kuponywa. Il fasse grâce pour que cet enfant guérisse. Na dada Marie Ziada na analomba msaada maombi. La sœur Marie Ziada demande assistance en prière. Mungu apate kuwa pamoja naye. Que Dieu soit avec elle. Examen ya dissertation yenye atafanya. Lors de l'examen de dissertation elle va passer. Karibu kwa kupaza sauti kukumbuka ile mahitaji. Élevons tous nos voix pour nous souvenir de ces requêtes. Tunaweza kukaa chini katika hali ya maombi. Nous pouvons nous asseoir en état de prière. Tuko wenye kuinamisha vichwa vyetu. Ayons nos têtes inclinées. Neno la Mungu linatoka mkuhubiriwa. La parole de Dieu vient d'être prêchée. Walitusomea kitabu cha Matendo sura yake 2 mstari wa 36 kutelemuka. On nous a lu dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 2 verset 36 en descendant. Petro alisema, Pierre avait dit, nyumba yote ya Israeli, et chaque maison d'Israël, wajue ya kwamba huyu Yesu, sache que c'est Jésus ambaye mliweza kumsulubisha, que vous avez crucifié, kuwa ni Bwana, qu'il est le Seigneur na Kristo, et le Christ. Sema wakati waliposikia neno, on dit lorsqu'ils ont entendu cette parole, wakachoma mioyo yao, ils avaient leur cœur touché, wakauliza, et ils ont demandé, wakamwambia Petro, disant à Pierre na mitume wengine, et d'autres disciples, ndugu zetu, oh frère, tufanye nini? Que ferons-nous? Petro akawaambia, Pierre leur dit, tubuni mukabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ikiwa uliweza kubatizwa mu jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, si tu avais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, uliweza kuswata ubatizo. C'était un mauvais baptême. Ubatizo kamilifu,
Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. L'unique peuple qui a été baptisé de ce baptême, c'est le peuple d'Israël. La Bible dit quand ils ont traversé la mer, tous étaient baptisés par Moïse. Mais aux nations, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu as été baptisé selon les doctrines des religions, tu n'es pas encore baptisé. Si on t'avait aspergé dans l'église, tu n'es pas encore baptisé. Qui parmi nous a été touché, a été touché par la parole, élevé ce matin, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur de sa vie? Te demandons de lever ton doigt. Les habits sont prêts. Tout le nécessaire pour vous amener aux eaux de baptême sont là. C'est seulement toi qui n'es pas encore prêt. Si tu es prêt ce matin, lève ton doigt. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, te demandons de lever ton doigt et tu seras amené dans beaucoup d'eau. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Lève-toi et viens devant. Lève-toi et passe devant. Que Dieu te bénisse richement, bien-aimé. D'autres fois se rallier à ses frères. Usiweze kurudi leo. Mungu akubariki dada, karibu. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki sana, pita huku mbele. Passez devant, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki ndugu yangu. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki sana mpendwa. Bien-aimé. Mungu akubariki ndugu. Que Dieu vous bénisse, frère. Karibu huku mbele. Nous vous invitons ici devant. Tuko na wandugu waine. Nous avons 4 frères. Na dada moja. Et une sœur. Kwa asubuhi ya leo ni mavuno makubwa. Ce matin, c'est grande récolte. Nani mwingine wa kujiunga? Qui d'autres? Ngambo ya wadada. Du côté des sœurs. Ngambo ya wandugu. Du côté des frères. Ni nani mwingine atajiunga na kundi hili? Qui est celui qui va se lier à ces groupes? Yesu ni Bwana mzuri. Jésus c'est un bon maître. Anapenda ongoze maisha yako. Il veut guider ta vie. Alisema hakuna mtu aishaga kuja kwake. Il a dit personne n'est venu à moi. Naye akapata haya. Qu'il soit confus. Nani mwingine? Qui d'autre? Mwenye anapenda kujiunga kwa Yesu Kristo. Veut s'adhérer à Jésus. Akuwe Bwana na mkombozi wa maisha yake. Soit son Seigneur et Sauveur de sa vie. Muda mrefu mpendwa. Le bien-aimé frère. Uliweza kutembelea na dunia. Pendant longtemps tu as marché selon les mondes. Ikiwa sasa unachoka. Si maintenant tu es fatigué. Kuja kwa Yesu. Viens à Jésus. Upate kupata pumziko. Que tu puisses avoir le repos. Wakati beko tutumbia j'ai longtemps. Pendant qu'on va nous entonner 125 chants de victoire. Chants de victoire 125. Tuo tunakungoja mpendwa. Et maintenant nous t'attendons, bien-aimé. Ndugu na dada. Frères et sœurs, si tu es là au balcon, nous vous prions de descendre et puisse te rallier à ces 4 frères et à notre sœur. Ne dites pas que c'est ma première fois d'être là. Jésus te voit ce matin. Et tout que la douleur. Oh, la puissante qui pourra pardonner arrêtez si c'était pas pour déjà je vois l'amour. Dunia mpendwa, il faut fuir le monde, bien-aimé. Dunia na tamaa zake itapita. Le monde et sa convoitise passeront. Il me dit péché, je t'aimais, et que c'est mon sang pour toi. M'a sauvé de mon tombeau et qui tombe mon attente par
les dons que nous Oui, bien-aimé, frères et sœurs. Jésus t'appelle ce matin. N'écoutez pas la voix du diable. Écoute la douce voix de Jésus. J'ai livré sans résistance pour mon cœur il est troublé. Oh Jésus, ta méprisante m'a sauvé de votre peau. Mpendwa, asubuhi ya leo, ce matin, mkono wa Yesu uko tayari juu ya kukuokoa katika la main de Jésus est prête pour te sauver. Nani mwingine? Qui d'autre? Mwenye atajiunga kwa hili kundi. C'est lié à ce groupe. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et si je vivais ma vie, que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta méprisante m'a sauvé de mon dommage. Alléluia. Et mon attente par les dons que nous voulons. Yesu anapenda kuanza maisha mapya pamoja na wewe. Jésus veut commencer une nouvelle vie avec toi. Usione ujana wako. Ne regarde pas ta jeunesse. Ujana si kitu. La jeunesse n'est rien. Yesu kijana mzuri. Jésus c'est un bon jeune. Alitoa uzima wake kwa ajili yako. Il a donné sa vie à cause de toi. Nani asubuhi ya leo? Qui ce matin anapenda kukupatia Yesu maisha? Veut donner sa vie à Jésus. Fais marcher par la paix que Christ m'envoie. Ni ne prémet l'arracher. Mpendwa ndugu na dada, Jésus qui m'est donné et sa paix et son amour. Alléluia. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Hivi hakuna mwingine basi wa kujiunga? Comme il n'y a pas quelqu'un qui va encore se rallier, tunamwalika mchungaji wetu atatuombea nous Mungu invitons notre pasteur pour prier pour nous na akumbuke kundi hili et qui se souvient de ces groupes lenye linajiunga qui vient d'adhérer kwa Yesu Kristo à Jésus-Christ, na kukumbuka hitaji mbili ambazo tunaiombea, tout en se souvenant aussi de ces deux requêtes auxquelles on a prié. Mungu baba yetu tunapenda asante. Dieu notre Père, nous disons merci. Sababu asubuhi ya leo unaonyesha mapendo yako kwetu. Parce que tu as manifesté ton amour envers nous ce matin. Kutuzungumzia maneno kama haya. Nous parlons des choses pareilles. Ni bitu na bificha kubatu ya elimu ya watu ya hekima. Ce sont les choses que tu as cachées aux sages et aux intellectuels de ce monde. Mais ulitufunulia sisi. Mais tu nous les as révélées à nous. Sababu ulitujua. Parce que tu nous as connus. Tunakuomba baba. C'est que nous te demandons Père. Usibakie tu watu wakusikia. Ne soyons pas des auditeurs seulement. Parce que toi tu veux ceux qui mettent la parole en pratique. Ceux qui marchent selon ta volonté. Notre Dieu assiste-nous. C'est pourquoi tu nous as promis le Saint-Esprit. Envoie-le dans chaque cœur. Qu'il conduise la vie de tout chacun au milieu de nous. Que nous ne prenions pas la grâce de Dieu en vain. Que nous reconnaissions que ceux qui avaient pris la grâce en vain avaient regretté après. Nous aussi, Père, nous ne voulons pas être comme Isaïe, perdant notre droit d'aînesse à cause de n'importe quoi de ce monde. Que nous ne pouvons pas perdre cette grâce à cause de convoitises charnelles. Père, assiste-nous. Nous croyons
croyons que tu es un Dieu fidèle. Et tu ne peux jamais commencer une œuvre sans l'achever. Mais c'est l'homme lui-même qui ne veut pas marcher. Ainsi, assiste mon frère et ma soeur. Assiste toute ton église. Merci pour ton serviteur que tu as élevé. Père, nous n'avons rien à lui donner. C'est toi seul qui sais comment rémunérer tes serviteurs. Bénis-le. Durant toutes des semaines, il était au milieu de nous. Père, nous prions pour lui. Même pour son voyage, s'il serait là, bénis-le et protège-le. Bénis son ministère. Partout il va passer, Père, que tu puisses le précéder et les gardant de tout danger. Parce que le diable n'aime jamais voir tes serviteurs qui se tiennent dans la véritable doctrine. Ainsi, Père, nous prions pour lui. Bénis aussi sa famille. Bénis son église de Kasumbalesa. Et tous tes serviteurs qui sont au milieu de nous, Père, donne les bénis. Et ceux qui sont en route, Père, protège-le. Merci, Seigneur. Le frère Israël aussi est venu. Il a fait un long voyage hier. Il a volé. Ainsi, Père, qu'il est là. Bénis-le au milieu de nous. Que ta grâce soit au-dessus de nous tous. Voici les âmes qui sont devant nous. C'est toi qui as touché leur cœur. L'œuvre du salut n'est pas pour un homme. C'est ton œuvre, toi, Dieu. C'est pourquoi nous prions à leur faveur. Les frères ici devant nous et les sœurs ici devant nous. Bénis-les dans cette marche. La décision qu'ils ont prise aujourd'hui, c'est une bonne décision, car elle va les parvenir à la vie éternelle. Voyez les fils de notre frère qui a connu un accident. Dieu, toi tu ne manques de rien. C'est pourquoi te demandons, Père, de secourir cet enfant en le guérissant à cet accident qu'il a connu. Pendant que nous allons rentrer, accompagne chacun de nous. Que ta grâce nous accompagne. Exauce chaque requête de tes enfants. Et ceux qui manquent à manger, donne-leur à manger. Et ceux qui manquent de l'eau, donnez-leur de l'eau. Ceux qui manquent des habits, donnez-leur les habits. Tout ce dont tes enfants ont besoin, toi Dieu tu en as, parce que tu es le créateur. Que ta grâce nous accompagne. Bénis tous les anciens. Bénis nos diacres. Bénis tes administrateurs. Bénis ta chorale. Bénis chacun de ses frères, fils et filles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.